Tu sais, Ok, j'ai c'est bon. regardé mon horoscope, ils ont dit qu'il fallait se calmer ce mois et parler. Ok. Et ben c'est parfait. Je vais me calmer et parler. Les Ouais. Gémeaux, ce mois-ci, il faut se calmer et parler. T'es Gémeaux, toi. Ouais, ouais. Donc calme-toi Voilà, s'il te plaît. et parle. Il faut parler. Bienvenue dans Zouzou Club. Vous êtes présentement avec Areski Sugar et Audrey Jésus. Vous en avez de la chance. Comment tu te sens, Reski, aujourd'hui? Là, ça va. J'étais un peu stressé parce que c'est la première, fallait tout mettre en place et tout. Mais en fait, je crois que l'effort physique d'avoir tout mis en place, maintenant, c'est bon, je suis tranquille. C'est vrai que j'avoue que j'ai rien foutu, mais Il y en écoute, moi, je me sens un peu comme d'habitude. Mal. Du coup, on t'a pas demandé, toi, comment tu te sens, Ombline? Ah bah justement, ça va. En fait, j'ai eu un rhume Oui. et du coup, c'était marrant parce que pour une fois, c'était pas le Covid. Je voulais te poser la question, est-ce qu'on a eu le Covid en même temps? Parce qu'en fait, elle a twerké sur ma tête. Pour une vidéo, elle a twerké sur ma tête et en fait, c'était vraiment le jour où j'ai eu le Covid. Toi, est-ce que tu as récupéré ton nez? Alors j'ai récupéré mon nez, mais il a fallu une rééducation. J'avais plus ou moins, mais je sentais pas les trucs, c'était flou quoi. C'est-à-dire qu'entre du persil et de la coriandre, j'arrivais à faire la différence, mais c'était pas aussi net que d'habitude et j'étais hyper triste. Donc j'ai commencé à sentir tout ce que je pouvais sentir, même des choses qui sentent rien, genre Oui. du plastique, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, en me concentrant, en mettant mon cerveau en mode je dois découvrir la différence d'odeur, et ben en fait c'est revenu. Ok. Et d'ailleurs, pour commencer ce petit podcast Zouzou Club, j'ai envie de commencer par un compliment sincère sur toi, Ambline. Je t'ai écrit un petit truc de 2 lignes, genre Ambline, tu es une personne forte. Tu es également un peu druide. Et c'est là d'où te vient justement ta force. Parce que j'ai pour exemple un de tes SMS que j'ai sous les yeux. Je suis en forme. Point. Je ne sais pas si c'est ça, mais je vous donne la recette. 1 heure de sport intensif, plus un subtil combo de compléments alimentaires vitamine B, Floradix fer, magnésium marin. Et si jamais vous avez un coup de mou, sachez que ça fait son petit effet. En fait, je pense que toi, tu as une entité en toi de druide et que ça rejaillit parfois où tu sais, genre, t'es malade, elle va te dire non, mais je sais ce qu'il te faut. Il te faut de la coriandre avec du guarana. Avec du. Mais est-ce que tu lui obéis? Est-ce que tu lui Franchement, fais- en fait, et c'est qu'elle a, en fait, elle a un don, Ombline, c'est qu'elle peut te vendre tout et n'importe quoi. Mais genre, moi, elle m'a vendu Parce des qu'elle y trucs. croit, en fait, c'est ça. Ah non, non, c'est que j'ai raison. Vraiment... Ouais. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Elle y croit tellement que c'est la vérité, en fait. Ouais, ok. Non, c'est que vraiment, Bah oui. si ça, c'est un vrai bon conseil en Et en général. fait, c'est ça, Ok. c'est qu'il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, une fois, ça a loupé. Tu te rappelles ou pas? Non. Elle me dit, écoute, je prends pas de crème anti-rides ou quoi. Ouais, et alors, je prends soin de moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, prends cette crème. Et je l'ai pris, en fait, ça m'a brûlé tout l'œil. Tout l'œil, ça Tu m'a l'avais brûlé. Je me utilisé au souviens moins de ça. avant, Tu t'en Ombline, souviens? ou- Ouais, c'était un mauvais conseil qu'on m'avait donné qui avait marché sur moi Mais parce c'est que j'ai le une seul, peau, hein, c'est un le seul peu mauvais conseil. moins fragile. Et après, en faisant des recherches, j'ai remarqué qu'effectivement, c'était vraiment pas le bon truc pour Audrey. Ok. J'avais pas assez vérifié mes sources. C'est vrai. Et depuis, d'ailleurs, ça m'a servi de leçon. Maintenant, je fais attention. C'est-à-dire plus rien qui vient du commerce qui a été transformé. Maintenant, je fais que des trucs, Naturel. ouais, des trucs de base, quoi, tu vois. Oui. Des trucs, si tu peux le manger, tu peux le mettre sur ta peau. Ouais, donc des vrais trucs de druide au final, oui. Ouais, de druide. Ok. Bah, du coup, maintenant, tu m'as acheté un truc pour l'avocat, là, pour mettre sur... Oui. Ça, c'est mieux, c'est l'avocat. Voilà, Oui, mettez-vous oui. de l'avocat. Oui, l'avocat, c'est bien. Direct, comme ça, tartiné. Bon, il paraît que Bah c'est ouais. pas très bien de consommer de l'avocat, je sais plus pourquoi. Ah, mais de manière environnementale, Voilà, parce manière qu'on environnementale. les amène Qui viennent de du trop loin. Pérou en avion. Mais tant qu'il est là, l'avocat, maintenant que tu l'as acheté. Oui, c'est Ouais, maintenant qu'il est là. maintenant Bon, qu'il est qu'est-ce là. qu'on va pas l'utiliser, on va laisser pourrir. Ouais, Parce ça, que ça, c'est ça, le vraiment, truc. ça, c'est du gâchis. Non, moi je suis pour le boycott quand même, parce que je pense que c'est utile. Mais bon, si tu l'as acheté, si Genre, t'as craqué. C'est hop, t'as fait tomber l'argent et la personne te l'a mis dans ton sac. Bon bah, Il est chez toi maintenant, t'as craqué à un c'est moment donné. fini. Eh ben, Oui. Il ouais, s'est je passé suis un truc, d'accord. il y a eu un gap, et maintenant l'avocat est chez toi. C'est la réponse au tribunal. Je sais, j'ai eu un blackout. Et je suis rentré chez moi, j'avais de l'avocat, du saumon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu vois, C'est je ça. t'avais dit, mais je sais que c'est une druide. Attends, tu penses que tu as une entité à l'intérieur de toi? Genre quelque chose, une vie que je intérieure pense que qui j'ai une entité. ressurgit ou qui est à Ouais, de l'intérieur? ouf, de Mais ouf. tu penses que c'est quoi? Je pense que je suis un composite de plusieurs entités.
Ah, vas-y. Et l'entité principale, c'est quelque chose qui a presque fini tout son travail sur Terre, Mmh. mais à qui on a dit: «Mais arrête, repars, t'as pas compris le principe», tu vois? Le principe, c'est profiter de la vie. Oui, Et en fait, moi, je suis un gars, c'est bon, j'ai vécu 1000 vies, j'ai compris. Tu vois ouais, ce que je veux dire? tout à fait. Moi Est-ce qu'on aussi. peut passer au truc supérieur? Parce que là, bon, Ah ok, ouais, c'est tu bon. t'emmerdes. Les avocats, la teinture, en fait, je connaissais. Oui, oui, Je dis je l'ai vu waouh, tout mais de en fait, je suite. connaissais, tu vois? Mmh. Et voilà. Et Mmh. justement, c'est ma dernière, mais c'est dans mes dernières vies d'apprentissage de bon, à un moment, tu vas Au bout commencer d'un à moment, tu vas profiter. être Tu vois ouais. ce que je veux dire? Et dès que tu profites, tu as le droit d'aller au second truc. Mais j'ai envie d'y aller quand même. Donc c'est ça qui est chiant. Voilà, c'est ça. Mais là, tu profites pas Waouh. donc? Ah, là, en ce moment, c'est vraiment horrible. Non, non, mais j'apprends à profiter. Mais J'apprends petit à petit. c'est pas facile, ma mère, elle dit souvent quand je profite pas du tout, du coup, que je suis angoissée, elle me dit: «Mais on n'est pas là pour longtemps et du Ouais, coup, on n'est pas là pour se faire chier» ben c'est ça. et elle m'a répété ça toute ma vie: «On n'est pas là pour se faire chier». C'est pour ça qu'elle, du coup, elle travaille pas dans une entreprise ou dans un bureau pourri Ouais, parce Ah bah que ouais, j'avoue. tu imagines? ouais. Enfin enfin, je vais pas je critique pas parce que c'est pas facile, des fois, on n'a pas le choix, mais quand même, c'est difficile, quoi. Tu passes toute Mais ta vie à travailler dans un bureau. c'est parce que l'être humain, en fait, il survit quand il pense à des trucs parfois à moyen terme, tu vois, ou long terme. Parce que tu vois, tu te dis, ah, il y aura l'hiver, donc mettons des trucs dans le grenier pour Mmh. survivre à l'hiver, tu vois. Mais si tu finis que par penser à moyen terme, ben en fait, à quoi ça sert de continuer à manger pour survivre, mais pas pour vivre? Ben, tu vois ce que... Oui, alors après le problème, c'est que du coup, comme elle a choisi de pas travailler dans un bureau, ben, elle a pas d'argent et du coup, on peut pas partir en vacances Et on peut pas profiter de la et on vie. profite pas trop du Ah coup oui, aussi. bah, C'est compliqué, mais en même temps, elle a fait un choix, quoi. Elle regrette pas ce choix-là, mais après, tu as d'autres conséquences. est-ce que toi, tu regrettes son choix? Non, non, bah, non, non, parce qu'elle, elle regrette pas, donc ça va. Ouais, ok. Mais c'est vrai que si tu peux ne pas travailler dans un bureau, mais quand même essayer de gagner un peu d'argent pour survivre, c'est pas mal. Moi, je pense que j'ai 2 entités en moi. Je pense que j'ai un chaman. Je pense qu'il y a un chaman Bien sûr. et un poète maudit. Je pense que j'ai un chaman et un poète maudit à l'intérieur Ok. et Genre Bouddha, Baudelaire, quoi. Baudelaire. Baudelaire. Baudelaire, c'est hyper bien. C'est bien, J'ai hein. Baudelaire, Audrey Ouais. Baudelaire. Ah, Audrey Baudelaire, Bouddha c'est terrible. Baudelaire. Ouais, je pense que j'ai ça, hein, et franchement, c'est pas facile, hein, parce que parfois en fait, je pense qu'il y a toi, il y a tes entités là qui sont Ouais, là ouais, ouais, ouais. et du coup, tu es au centre et puis parfois ça se décale et ça revient et c'est compliqué, hein. Et pourquoi le chaman? Bah, je sais pas, je suis attirée par tout ce qui est mystique, mais je franchis pas le cap. Mais j'ai l'impression que je te dis en ce moment ah, mais non, je te l'ai dit hors, truc, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes partout. Ah oui, alors est-ce que tu peux me raconter ces fantômes parce que t'as pas voulu le dire tout à l'heure? Non, mais écoute, bon, Il y a un fantôme chez toi? en fait, j'ai déplacé mes meubles. Ah ça, faut jamais faire ça. J'ai déplacé voilà, déjà Que première les erreur. fantômes, C'est un ils classique. peuvent se mettre juste derrière un petit meuble. Ouais. Dès que tu déplaces, bam, T'es caché Ils sont là. derrière ils moi. sont lâchés. Il n'y a pas besoin d'aller genre dans des pyramides ou quoi pour Non. lâcher des fantômes. En Non. fait, Non, ouais. mais j'ai déplacé mes meubles. C'est-à-dire que j'ai mis une chaise juste en face de mon lit. Et Ah quand oui, je c'est dormais, quand je me suis réveillée, j'ai vu vraiment cette chaise et j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un assis dessus. Ouyaya. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai invité quelqu'un et que maintenant, depuis, même si j'aurais déplacé la chaise, il y a une C'est personne. horrible. Et je te jure, et là, cette nuit, je lui ai dit de me laisser tranquille parce que je vais dormir pour aujourd'hui, tu vois. D'habitude, je fais rien de ma vie, donc c'est bon. Et il t'a Impeccable. laissé tranquille surtout. Ben, en fait, ouais, j'ai eu mal T'as laissé été tranquille. Il n'y avait pas le ferme. choix. Ouais. Il est J'ai parti. pris ma petite tisane de valériane. C'est un truc qui détend, là. Tu vois, je suis un peu druide, moi aussi, hein, je crois. Et il m'a laissé tranquille, ouais. Mais ce soir, rebelote. Ouah, ça fait flipper. Ouais. Et il te regarde pendant que tu dors. Ben, je sais pas s'il me regarde, mais je sens quelque chose. Tu sens une présence. Ben, je l'ai senti avec cette chaise, et maintenant, j'ai l'impression que quelqu'un qui me touche mes petits cheveux et tout. Oh non, mais t'as un fantôme chez toi. Ah. Et en fait, non mais en vrai, remets les meubles à l'endroit où ils étaient. Il y a que ça, hein. C'est ça qui te dit le fantôme. Il te dit, oh, ma chaise, elle était Tu pas là. crois? Tu crois qu'il faut que je remette les Alors, meubles? Mais c'est vachement mieux comme ça. Alors moi, j'en sais rien, mais je te donne l'anecdote parce que j'ai jamais été en contact avec un chasseur de fantômes. Mais Caroline, j'ai une amie qui a vécu à Prague et qui était dans une maison où les grands-parents, c'était une maison d'un ami à elle, et les grands-parents étaient décédés. Et la maison était vraiment grande et il y avait il y avait une ambiance bizarre, quoi. C'était une maison tchèque à l'ancienne et toutes les nuits,
il se passait des trucs bizarres, ce qui fait que Caroline la maison était vraiment grande, il y avait suffisamment de chambres pour dormir dans des chambres séparées et elles ont jamais réussi à dormir séparément parce que ça les angoissait trop. Elles ont Ouais. fini par tous se terrer dans la même chambre, même quand il y avait des amis, tout le monde dormait dans la même chambre. Il y avait un téléphone qui sonnait dans une pièce fermée à plusieurs portes. Toutes les portes étaient fermées. Ils ont réussi à s'infiltrer dedans une fois que quelqu'un l'a ouvert. La famille est venue un jour et ils ont ouvert la porte. Le téléphone n'était pas branché. Ça, c'est fou. C'est Stan, mon pote Stan, hein, qui est quand même ultra pragmatique, Oui, c'est vrai, qui a ouais. checké ce truc. Il n'y a pas de téléphone branché dans cette pièce. Il ne s'agissait pas d'un téléphone portable, bien entendu. Non, c'était un vrai téléphone. Non, c'était un téléphone. Tu sais, les Pas vieilles- branche, bien et sûr. comme ça, quoi. Genre, Enfin, ouf! Voilà. Et ensuite, est très bizarre, Caroline, qui est pareil aussi, assez. Comment dire? Elle est pas franchement mystique, quoi. On va dire les histoires de fantômes, ça la touche pas plus que ça. En fait, elle s'est réveillée en pleine nuit parce qu'elle était persuadée qu'il y avait un visage qui était à ça. Ouh, ok. Mais vraiment, c'était. Tu sais, comme quand tu sens la présence de quelqu'un, tu la sens, Hmm. tu sens la Oui, chaleur oui. du corps de l'autre et tout Ah ça. ouais, Ouais. carrément. Elle l'a senti, ça l'a réveillée, elle a vraiment eu super peur. Il y avait rien, évidemment. Et un autre truc qu'elle m'a raconté qui je trouve complètement fou, c'est que pendant des nuits et des nuits, elle entendait Camille qui toussait de l'autre côté de la porte. Parce qu'à un moment donné, elles ont quand même dormi séparées, parce qu'elles sont restées 3 mois là-bas, ça fait 6 mois même. Et bref, elle l'entendait tousser. Et à un moment donné, elle lui dit un matin, mais dis donc, tu tousses beaucoup la nuit. Et Camille lui dit, mais non, c'est toi qui tousses. Ah. Elles entendaient toutes les deux quelqu'un tousser d'un côté de la porte. Et pour elles, c'était forcément Camille ou Caroline qui toussait, alors que c'était pas une toute fille, quoi, tu vois. Mais elles osaient pas se le dire parce qu'en fait, il y avait un. C'est trop bizarre, Ok. quoi. Mais autant, tu vois, dans cette maison là-bas, je comprends que les grands-parents, tu pourrais se dire, c'est leur maison, du coup, ils essayent de virer les gens, tu vois, peut-être de leur maison. Ils Autant, font des... autant toi, il était pas là. Non, mais Et c'est il est pas. venu après. Peut-être que, en fait, il faut voir ça différemment. Je pense qu'il te kiffe, en fait, cette Ouais, personne. mais bien, Parce que, mais ça m'étonne pas. Mais la similitude entre les deux histoires, c'est qu'en fait, elles avaient bougé tous les meubles. ah, Voilà, et alors ça, c'est un classique de truc. Donc elles ont appelé, bon, tu as ça dans les livres, machin, bon bref. Elles ont quand même appelé un chasseur de fantômes trop bien. parce qu'elles se sont dit, ok, c'est l'occasion, on va faire un truc là-dessus, un film ou quelque chose. Ah Donc oui, elles oui. ont cherché les chasseurs, elles en ont Mais du trouvé coup, un. elles l'ont filmé, quoi. Alors elles se sont filmées, elles, en train d'essayer de résoudre ce problème, Trop cette bien. histoire, ce qui est fou quand même. Donc elles trouvent ce chasseur de fantômes, et elles l'appellent au téléphone, et elle lui demande, le premier truc qu'il leur dit, c'est, quand vous êtes arrivés dans cette maison, est-ce que vous avez bougé les meubles? Elle dit, Parce que moi, j'habite à côté du Père Lachaise. Hein. Donc, Ouais. s'il faut, j'ai pas qu'un fantôme. Hein. Putain, S'il c'est- faut, j'ai un bus scolaire. c'est Jim Morrison qui te dit, c'est pas Feng Shui, en fait. Il faut que tu remodèles le truc. La commode, elle doit être là. Putain. Mais en fait, Mais il c'est date que... de quand cet immeuble? ouais, il est récent. Hein. Mais en fait, c'est que j'ai changé mes meubles parce que ma thérapeute, j'en parlais, je disais, ouais, vous avez tout changé, mais moi, j'ose pas et tout. Je reste dans mon cocon, dans ma tanière. Elle fait, oui, mais c'est pas vraiment un espace de vie. Peut-être que vous voudrez changer. Et du coup, j'ai changé sous ses conseils. Et je veux dire, moi, ma psy est mystique, donc je pense qu'elle va comprendre. Et je vais dire, ah, pardon, madame, à cause de vous, j'ai un fantôme qui m'empêche de dormir toutes les nuits. Il va falloir arrêter les conneries, là. Ça se trouve, c'est ton toi du futur. passé, Ah oui, ou du passé. conservateur, Ah oui, c'est ça. Oh, Oh, ouais. mais bien putain, sûr. c'est Qui vrai. refuse. Ouais, c'est ça. qui comprend pas ce que tu Il as faut fait. que tu let go, en fait. T'as pas encore let go des anciens endroits des meubles, en fait. Je suis content que vous êtes venu ici pour m'interviewer. Peut-être que c'est l'autre dimension, c'est-à-dire Non, mais c'est j'ai une prise de conscience. c'est là, la c'est bien sûr dimension que Oui, c'est c'est où le tu mu- n'aurais pas changé Non, ton mais salon. c'est moi, en C'est le fait. Je multivers, pense que ouais. c'est mon fantôme. C'est mon fantôme. C'est pas un C'est- fantôme, en fait, c'est toi c'est dans moi. une autre dimension qui n'a pas changé les meubles. Oh, mais De Mais place. qui, bizarrement, parfois le soir, s'assoit sur des chaises au lieu de dormir. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et elle comprend pas, alors qu'elle a pas Ouais. bougé les meubles, elle est là, je comprends pas. Je vais Ouais. m'asseoir sur cette chaise, je me sens pas hyper bien. Ouais. Faut que je réfléchisse, j'ai pas bougé les Elle, meubles et je me elle, sens elle comme se si dit- j'avais bougé les meubles. Oh, imagine, elle se dit, franchement, je suis obligé de m'asseoir sur cette chaise parce qu'il y a quelqu'un dans mon lit. Fantôme dans mon lit. Franchement, C'est t'es possible. pas la plus mal lotie des deux, quoi. Mm. Oh putain, mais arrêtez. Ouais. Cette nuit, j'ai tellement pas dormi, encore moins que d'habitude. Essaie Bon, de je viens dormir chez toi, Ambline, ce soir. Hein. Mais non, essaye d'être, de donner de la gratitude à cette autre Audrey Prime. et peut-être entrer en contact avec Ouais. toi-même. Dis-lui, déjà, tu dis, envoie-lui de l'amour dès le début. Mm. Bam. Mais en fait, moi, je pense que j'ai une personnalité trop en dissociation. Genre, déjà, je suis Gémeaux. Oui, mais c'est ça. Ascendant bipolaire. Mm. Et il y a que des trucs comme ça, dissociatifs, tu vois. Je pense que j'ai un vrai souci avec ça. Mais d'ailleurs, à propos de bipolarité, j'ai pensé à toi parce Merci. que j'ai pensé à toi récemment. J'en ai parlé à du coup la psy là, la dame. Ouais. Et Ah, tu parles de mes problèmes, mais tu me oui. diras bah, si elle a résolu mes problèmes. je parle plus des autres
Et ça m'étonne Ouais. pas. Ça Elle m'étonne m'aide pas de toi. pour les autres. Elle a toujours des petits conseils pour les Mais du autres. coup, est-ce que tu te fais rembourser par tes amis sur le Bah, là, nombre de minutes ça que va y tu as aller, là. utilisé par... Non. Audrey, pendant 7 minutes, j'ai parlé de toi, donc tu me devras 5 euros. Ouais, je te ferai un gratin de chou-fleur. Merci. Mais non, et du coup, j'avais parlé de toi parce que après tu sais, le combo que je t'ai conseillé de prendre, là, Ouais. vitamine D, magnésium et tout ça, j'étais vraiment au 36e dessous, ça devait être le confinement, et bon, bref, comme tout le monde, quoi. J'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. Mhm. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je prends ce truc. Peut-être que j'avais aussi l'envie d'aller mieux, Ouais. du coup. Mais bon, bref, le combo de l'envie, du sport intensif, toute mesure gardée, je suis pas du tout sportive, mais il suffit de s'épuiser et en fait, tu te crées des endorphines, donc ça marche. Mhm. C'est fou, c'est magique, ça marche. Mon cerveau s'est mis à refonctionner. Le moteur est arrêté, je crois. Et plus la vitamine D machin, j'étais tellement bourrée d'énergie pour les 6 mois où j'avais plus rien qu'en fait, j'arrivais plus à dormir. J'avais tout le temps envie de faire 1 milliard de trucs. Mm. Et je me suis dit, mais mince, mais c'était trop, c'était too much. Mais Je me déjà, suis dit, c'est ça toi, en fait t'as la bipolarité, vraiment une version extrême. personnalité. On a été en confinement 15 jours avec ma pote Marie et toi. Et même le matin, tu vois, il y a une mezzanine qui est des escaliers. Et je savais qui c'est qui descendait parce que Marie, elle descendait genre poum, 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 poum. Et Oublie, elle faisait tac, le café, tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Elle avait toujours 100 000 trucs à faire. Et quand j'arrive, tu sais, elle est là sur son canapé, puis d'un coup, elle va vite arroser ses plantes, mettre à jour son ordinateur, construire une table. Genre, c'est un scout de France, quoi. T'as un scout de France hyper actif. Ouais, mais là, j'ai rien foutu pendant 6 mois. Du coup, en 3 jours, j'ai rattrapé. J'ai acheté une machine à faire du tofu soi-même. Je me suis passionnée pour le tofu. J'ai lu tout ce qu'il y avait sur Internet. J'ai fait une Ah. étude de marché pour trouver le meilleur truc. Enfin bref, Mais je crois que je suis devenue folle. c'est bien. De toute façon, dans nos corps et nos esprits, on est toujours un peu en mode contre-coup de quelque chose qui vient de se passer. Donc, si tu veux, oui, si t'as passé 6 mois à rien faire, tu t'es rattrapé. Et en fait, quand tu dézoomes, si tu dis qu'est-ce que t'as fait les 2 dernières années, tu dis bah ouais, elle a accompli des choses normales pour 2 ans. Au final, elle sait faire du tofu. Je peux faire du tofu. Ma psy m'a parlé des 4 tempéraments Mm. qu'on avait. Et donc, tu as 15 tempéraments. Et donc, tu es dans un des spectres. Donc, tu as sanguin, c'est les gens extravertis qui aiment les autres. Tu as mélancolique, c'est les gens dans le monde des idées. Un peu poète, contemplatif. C'est moi. T'as colérique, les gens, les leaders nés et tout. Et t'as phlegmatique, les gens rationnels et scientifiques, tu vois. Et moi, je pense que t'es vraiment sanguin. C'est les gens hyper énergiques vers les autres. Genre, c'est ça ton énergie. Et c'est un truc trop stylé. Et moi, j'ai envie trop. Les sanguins, putain. Mais non, mais moi, j'étais comme ça après cette cure de jouvence. Ouais, Mais pendant 6 oui, mois, mais ton j'étais vrai mélancolique. tempérament intérieur, c'est pas mélancolique. Je te connais. T'es pas mélancolique. Ta J'avoue. terre natale, ta racine, c'est pas ça. J'avoue. Des fois, je dis à Ambline, on fait des sneakers. Elle dit, on les fait maison? Ouais. Genre, C'est moi, genre j'ai pas aller le temps faire de le faire truc maison, quoi. en plus, quoi. Ouais. Ouais. Elle a Ouais. toujours, genre, elle kiffe les activités. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Tu t'ennuies si tu fais pas les trucs toi-même, je trouve. En plus, c'est marrant parce que tu peux tout faire toi-même dès que tu réfléchis. Enfin, quand tu achètes un truc dans le magasin, tu dis est-ce que je pourrais le faire moi-même. Là, je disais que j'ai réussi à faire un pad thai moi-même. Je pensais que c'était Ouais. pas possible. Tu sais, à chaque fois, tu crois qu'il Oui, y a oui. que dans les restos où les gens thaïlandais savent le faire. En fait, bien sûr, ils le feront mieux que moi. Mais quand même, c'est faisable si tu te motives un peu. Ouais. Mais tu Ouais. sais ce que tu as aussi comme personnalité, parce que j'ai étudié les personnalités de Winnie l'ourson. Tu sais, par exemple, le porcinet, eh ben, c'est une anxiété généralisée de sa personne. Il est toujours tremblant, tu Mm. vois. Bourriqué, c'est la dépression. Et toi, je suis sûre que t'es Coco Lapin. Il est Coco comment Lapin, il est là en mode on Mais va faire c'est- plein c'est d'aventures, l'hyper- on va c'est faire ça. l'hyperactif. C'est l'hyperactif. Il veut Ouais, faire ouais. plein de trucs et il emmène tout le monde et tout. Et toi, Le t'es trop sanguin. un Coco Lapin. Toi, tu penses que t'es qui? Moi, je pense que t'es Maître Hibou. Maître Hibou, Je sais c'est pas vachement un télo. Toi, il est comme ça, il est toc, toc, toc. En plus, il est toujours. Ouais, mais en fait, c'est très possible parce qu'il est éloigné, il est sur une branche. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il regarde tout. Il regarde tout d'en haut. Il sait dire, ah bah toi, t'es hyperactif, toi, t'es un peu dépressif. Mais il croit qu'il est à l'extérieur du truc, alors qu'en fait, il est dans le dessin animé aussi. Tu vois. Bah ouais. C'est typiquement moi, ça, pour le coup. Jean-Christophe. Mais tu Jean-Christophe, sais- je sais plus ce qu'il y a. Tu sais que t'es le hibou. Oui, aussi, c'est C'est ça le notre pire. hibou. C'est Tu qu'en sais que fait, t'es le tu hibou. sais, tu vois les trucs. Apparemment, Maître Hibou, il est dyslexique. Ah ouais? Ils disent dyslexique et qu'il compense justement par cet étalage Bien sûr, de connaissances. bien sûr. Et moi, je dis porciné, c'est celui qui est comme ça. Il a Non, peur de tout. Ouais, bah tu vois, moi je me vois comme porciné. Mais Alors t'es que pas toi, porciné, tu me t'es vois Coco comme... Lapin. D'ailleurs, Moi je me sens porciné. en parlant de Hmm. Coco Lapin, c'est le moment de te donner ton cadeau de mauvais goût. T'es prête? Oui. Ok. Vous pouvez parler entre vous. Tu penses que ce serait quoi?
Alors là. Je pense Ah, que ça va. je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oula, Vas-y. attendez. Je pense que c'est une fausse crotte. Ok. Coco lapin, fausse crotte. Enfin, le lien est évident. Eh bien non, c'était une vraie Ah crotte. Non, alors. Ton cadeau de mauvais goût, parce qu'il y en aura un à chaque épisode. Il fait du bruit. Hein. Tant mieux, on a des bons C'est micros celui-là. pour ça. Oh, oh, c'est Ça va super. t'aller comme un gant, ma petite chérie. Oh, c'est pour aller avec la culotte que tu m'as offert. Oui, c'est vrai, je te fais une culotte. Un top des C'est trop culottes, bien. quoi. Il y a marqué Brute mon minou, voilà. Superbe. Regarde. Ah, et ça s'accroche où? Ta queue. Je sais pas où tu mets la queue. Et ça ça vient avec un piercing. Ça, c'est autour de ton cou. Non, je vais faire un petit coup, un tout petit coup. Ah ouais, j'avoue, j'ai pas donné tes mensurations. C'est Ah, c'est un élastique, Peut-être non? pour enfants. Ah, c'est peut-être. Mais ça, pour les enfants, ça serait vraiment de mauvais goût, du coup. Ah, mais regarde, là, t'as une petite épingle à nourrice. Tu peux la clipser à ton pantalon. Ah, ouais. Ah, C'est Superbe. super. En quoi t'es tourné vers les autres, du coup? Parce que si Merci t'es pour ce cadeau. avec plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Si t'es sanguine et tourné vers les autres et que tu parles à ta psy de tes amis, etc., est-ce qu'il y a d'autres endroits de ta vie où t'es tourné vers les autres? Tu fais tout le temps des trucs pour les autres ou pas? Genre, Alors, non. non, peut-être parce que je suis fille unique, je m'ennuie quand je suis toute seule. Du coup, je fais tout ce que je peux pour que mes amis soient près de moi. Donc, Ok. Après, ce que tu fais aussi souvent, c'est, je ne veux pas parler pour toi, hein, mais je veux juste te mettre en valeur subtilement. Mais vu que tu es réalisatrice de films, on l'a pas dit, mais tu réalises des films, dont par exemple Dans la terrible jungle, sorti en salle en février 2019, avec co-réalisé par Caroline Capel. Genre à chaque fois, tu te débrouilles un peu pour mettre tes potes sur les tournages, et genre machin, c'est le chef-op, je le connais bien, genre machin va être actrice, machin, rien. Et du coup, t'aimes bien t'entourer de tes potes et leur mettre en même temps des petits tafs. En disant, ah, tu faisais rien pendant 6 mois, vas-y, viens. bah, c'est le plus marrant en fait de travailler avec ses Avec potes. ses potes, ouais. Surtout que tu sais ce qu'ils savent faire. Donc, en fait, tu adaptes ce que tu veux faire en fonction de qui t'a mis sur le tournage. C'est ça qui est pratique. Puis en plus, c'est vrai que je fais aucun projet toute seule. Je sais que je suis incapable. Tu sais, il y a des techniques dans la vie pour arriver à s'en sortir. Ouais. Moi, je sais que je suis pas capable de monter un projet toute seule. Enfin, j'en suis capable, si tu veux. Mais je me connais. Je sais que je vais pas avoir suffisamment de motivation Ouais. pour aller au bout du truc. Je vais être capable d'abandonner. Je vais Ouais. dire, oh, Ça est-ce va que c'est trop vraiment te bien? coûter, en fait, de Bah, faire un truc seul, quoi. Non, je vais douter et je vais Ouais. me dire, ah, finalement, est-ce que c'est. Alors qu'en fait, quand je suis à deux, l'autre va croire à 50% autant que toi à ce projet. On est deux dessus. Du coup, si toi, tu as une baisse de motivation, l'autre, il l'a pas. Donc, il te remonte, etc. Et donc, en fait, tu t'engraines comme ça dans la motivation. Et c'est ça qui est agréable. Donc, en fait, à chaque fois que j'ai une idée de projet que j'aurais tout à fait pu faire toute seule, je choisis quelqu'un avec qui ça sera mieux. Ouais. Ça sera encore mieux. Et donc, tu vois, quand on a fait Fascinus, j'ai ma pote Anaïs, elle est photographe, elle est trop forte. Moi, je suis pas Fascinus, photographe. tu peux rappeler brièvement ce que c'est? En fait, on a trouvé dans la cave d'un ami une collection de revues porno qui datait des années 70, qui étaient des revues fétichistes en fait. Ok. Ça s'appelle Londinisme en fait, c'est que des gens qui se font pipi dessus. Et c'est une revue allemande, c'était une série quoi, qui s'appelait Sexe Bizarre. Et tu pouvais t'abonner, c'est traduit en 4 langues, dont le français. Et c'est trop bien parce que j'ai appris des tonnes de nouveaux mots qui désignaient le sexe féminin ou le sexe masculin, inconnus au bataillon. C'est incroyable, on a fait un lexique d'ailleurs à la fin du livre qu'on a fait derrière. Et nous, on a D'accord. récupéré ces images qui sont vraiment géniales, vraiment dégueulasses aussi. Et en zoomant dedans, on a trouvé des petits détails qui étaient assez beaux et on a essayé d'en faire un truc chic, alors que c'est Ok. pas du tout chic. Ok. Mais c'est les années 70, pur et dur, quoi, tu vois, avec des textures, des matières, des trucs en... Le Et, petit verre des feux de l'amour, tu sais, Ok, genre... ouais. et tu sens qu'ils ont la malle à costume, parce que c'est les mêmes colliers qui se retrouvent d'un épisode à un autre, tu sais, ils ont vraiment la D'accord. malle. Et ils devaient louer des appartes, tu vois, à l'époque en Allemagne, pour tourner ces trucs, ils devaient dévaster, parce qu'il y a du pipi partout, quoi, tu le vois, c'est horrible. Ils ont Ah, c'est vraiment... la fontaine de jouvence. Ouais, ils ont vraiment ruiné des appartes, je pense, à cette époque-là, où vous faisiez des shootings, c'est que des romans photos, avec des bulles, tu sais. Ok, ouais. Et c'est hyper drôle. Par exemple, la cramouille, c'est trop bien comme nom, la cramouille. Mais moi, je connais des synonymes pour fellation, par exemple, tutoyer le pontife Ah oui, c'est bien. ou scalper le mohican. Et ça me plaît beaucoup. Scalper le mohican, ça Oui. ressemble plus à de la circoncision Ouais, que de ouais, la après, fellation. c'est les techniques. Hein. Moi, je connais pas Scalper le trop mohican. scalper le Ah, mohican. c'est hyper bien, c'est visuel en fait.
Avec quelle facilité, toi, les gens que tu as autour de toi ou tes amis, quand ils expérimentent une émotion, avec quelle facilité tu as à pomper cette émotion? Par exemple, tu vois, si Audrey, elle se met en colère d'un coup sur un truc, tu vois, avec- Est-ce que tu es est-ce que tu te contaminé? mets en... Ouais, est-ce que tu es contaminé par l'émotion facilement ou pas? Est-ce que tu vas te mettre en colère aussi un peu? Ouais, Ah moi je prends tout. Ah, ouais, tu une éponge. Ah, éponge totale, ouais. c'est hyper dur. Au quotidien, tu sais, enfin, il y a ce truc de savoir se créer un petit bouclier, être étanche. Ouais, Et du coup, je parle encore de la psy, mais c'est marrant parce qu'elle a quand même elle a dit ça, elle a dit que vous je êtes parlais poreuse. de personnes qui sont étanches et je suis toujours fascinée par les gens qui sont pas contaminés par les émotions des autres parce que c'est trop bien en fait, ça leur c'est pas qu'ils sont pas sensibles, mais au moins ils peuvent aider les gens parce que Ouais. ça vient pas les bousiller eux. En fait, t'as quelqu'un qui est moi j'ai quelqu'un qui est déprimé en face de moi, je vais être déprimée, je vais pleurer avec lui alors Hmm. que j'ai pas de raison. Si tu es en colère, ça va je vais le prendre pour moi, je pense. Et aussi il y a ce truc de tu crois toujours que c'est de ta faute. Quand je croise quelqu'un dans la rue, tu sais que tu vas chez le boulanger ou quoi, il te parle mal, je Mmh. me dis pas: «Ah, c'est le boulanger, il va pas bien ce Oui, oui. jour-là, Il a il une... a des problèmes». C'est ce qui est plus logique, tu te dis: «Bah, il Ouais. a des problèmes, c'est pas moi j'ai rien fait». Bah non, je me dis: «Qu'est-ce que j'ai fait? Le pauvre». Du coup, j'en fais des caisses pour essayer de Oui, tu vois? oui, c'est ça. Mais parce Vas-y, tu Pardon, m'excuses. mais parce que je voulais si dire pain au Oui. chocolat, c'est ça? mais parce que si on nous apprend pas à faire quelque chose avec cette sensibilité, je veux dire, on n'en parle pas. C'est comme si c'était genre, forcément un truc à bannir, tu vois ce que je veux dire? On nous apprend plus à la refouler et essayer de la maîtriser qu'à Ouais. l'exploiter. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que, tu vois, c'est une vision biaisée peut-être aussi, te dire, tiens, si je le ressens pas ou si je le montre pas, je vais plus facilement aider. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal d'émotions où juste vivre l'émotion à côté de la personne, ça aide, Mmh. juste déjà, tu vois. Ouais, mmh. Et parce que moi, pour le coup, je suis étanche, hein. Je Mmh. suis plutôt en mode genre action en fait. C'est-à-dire que, ok, t'es triste ou quoi, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution. Donc moi, je vais. Il y a ma rame qui est en train d'essayer de trouver des solutions, tu vois. Ah mais ça Mm. veut pas dire que tu es étanche ça, parce que moi je fais ça Oui, aussi. tu me diras, oui, c'est vrai. Mais effectivement, alors qu'il y a peut-être certaines émotions où juste avoir quelqu'un d'autre qui pleure avec toi, Ouais. ça leur suffit en fait. Tu vois. Ouais. Mais ça peut être handicapant. Par exemple, un jour, je prenais le vélo et tout allait bien, j'avais aucun problème et j'ai croisé quelqu'un, un monsieur qui traversait la rue et en fait, à son attitude, à sa tête, j'ai senti qu'il devait être profondément triste. J'ai Ah jamais ouais. vu quelqu'un d'aussi triste et ça m'a coup de poignard. Tu sais, il était si triste que je me suis mise à pleurer sur mon vélo. J'étais là, mais si j'avais Ah envie d'y retourner, de savoir, mais en fait, tu peux pas faire ça à chaque fois parce que des fois ta carapace elle est inexistante. ouais. Mm. Parfois elle est là, ça va, mais des fois elle Mmh. disparaît et en fait dès que tu croises quelqu'un où tu sens qu'il y a un truc qui va pas, ça te contamine toi et toute la journée tu y penses et j'ai revoyé cette personne triste, je me disais: «Mais pourquoi il est aussi triste? Et comment je vais faire moi pour m'en sortir de cette tristesse?» Mais franchement, je pense que c'est la société qui rend ça handicapant, mais au final, les personnes comme des psys ou des artistes, c'est justement, sur ça qu'ils travaillent, tu vois? Si ta psy n'était pas empathique, si elle comprenait pas tes émotions, elle en fait quelque chose, tu vois? En fait, le truc, c'est de savoir, comment gérer le truc, mais tu pourras jamais l'arrêter. Si tu es sensible pour moi, tu vois? Donc par exemple, on va dire ce gars qui était, au bout de sa vie, peut-être qu'au bout d'un moment, tu as envie d'en faire quelque chose, tu vois? J'en sais rien, d'avoir une idée là-dessus, d'avoir écrit enfin, tu vois? Ça c'est un espèce de moteur qui te pousse à en faire quelque chose, être dans la création ou être dans la par exemple dans la médecine, à essayer de soigner les gens, par l'écoute et Ouais, par justement dialoguer. Mais je pense que c'est vraiment un atout, en fait, et c'est un truc qu'on ouais. dit pas ou trop peu, Oui, oui. et tu as l'impression que c'est un souci, alors qu'en fait, si t'es pas sensible et que t'es artiste, par exemple, bah, tu un peu dans la merde, quoi. Tu Mmh. vas faire un peu des blockbusters de merde ou des trucs qui ont été déjà faits, ça va pas te servir à Oui, Ouais. grand-chose. ou même plus simplement, c'est-à-dire même pas besoin de transformer le truc en art, mais juste c'est un bon détecteur à qu'est-ce qui va pas chez une personne autour de toi. Disons Mmh. que là, toi, tu es un très bon détecteur de ça, vu que tu vas plus facilement capter des émotions des autres autour de toi, tu vois? Et en fait, bah, justement, ça aide vachement plus à aider. Tu sais, j'ai un pote, euh, mais on rigole de ça parce que c'était un des premiers à dire qu'un autre pote allait pas bien avant que ça se voit, quoi. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est parfait parce que tout le monde peut du coup aller aider la personne parce que Mmh. le détecteur, Ombline, Mmh.
Mais c'est a vrai fait que le je truc. pense qu'une fois que tu sens que ça sert à quelque chose, ça te t'enlève un poids. Tu sais, de te dire, voilà, ce détecteur, il me sert à ça, juste à détecter, pardon, Ouais. ça te crée une satisfaction qui peut-être équilibre le mal que tu as à te dire, putain, je ressens tout, quoi. Oui, Peut-être qu'il y a cette forme-là de. où tu te dirais c'est juste un C'est juste pour me faire paramètre de mal, quoi, moi-même. tu Ouais, sais. ouais, c'est ça. Je suis juste hyper Ouais. sensible. C'est Mais en comme si fait, je tu pense disais, que ah, si on te c'est touche, ça me fait mal. c'est comme une Donc, faculté, et ça, je trouve que c'est un peu un truc de médium, tu vois, parce qu'il n'y a rien. Non, mais tu le ressens, alors qu'il y a plein de gens qui le voient pas. Donc c'est un truc d'énergie, c'est un truc impalpable, et je trouve ça assez c'est un intéressant. truc de sixième sens. Il y a Mais ça ne la. marche pas à tous les coups. Hein. Ah, Des fois, t'as pas. tu te plantes. Non, des fois, je vois juste pas. Ah Et oui, on me bien sûr. raconte, on Bon, me raconte après, après coup tu que peux pas tout. tel ami était hyper triste pour et j'ai pas du tout remarqué. Il y a des moments où tu Tu es remarques. trop occupé par un autre truc encore plus Peut- gros à ouais, côté, ou tu Par vois. le gars sur le peut-être. vélo, tu vois. Oui, mais moi je suis ton copain, Ambline, Oui, je c'est fais ça. vraiment mal. Oui, mais le mec sur le vélo, il était vraiment au bout de sa vie, ok. Plus triste que toi, ok. T'as raison. Ouais, en fait, c'est ça. T'as ton détecteur, il est trop branché sur tout, donc des fois, tu vois pas le truc en face de toi. Oui. Oui, C'est mais possible. et c'est vrai que oui, on vit dans une société où clairement la détection des sentiments des autres, vu que on te dit de base, shut down, éteignez Ouais. toutes C'est les émotions. vu comme une faiblesse. Oui, tu te dis bon bah à quoi ça sert d'avoir un détecteur d'un truc qu'on éteint, tu vois ce que je veux dire? Bon, Mais c'est ça en fait, c'est que on est là pour camoufler nos trucs et être productif au final. Mais il y a aussi un truc de, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai une fascination pour les gens solides. Tu sais, où je me dis, ah, ils sont solides, lui, il est solide, tu sais. Il y a des gens, ils sont solides et je suis là, oh, je suis trop admiratif de leur solidité, tu Ouais. sais. Mhm. Je la regarde comme ça, je me dis, c'est incroyable, regarde, ils arrivent à. Enfin, je sais pas, t'as quelqu'un qui pleure, ils vont faire, ça va aller, ils tapent sur l'épaule, alors que moi je vais faire. Non, mais de ouf, c'est comme je te dis, moi je suis envieuse parce que quand tu me dis, enfin, quand je te dis que tu as un tempérament sanguin, je suis là, putain, j'aimerais trop, tu vois, c'est les gens d'action et tout. Et du coup, t'envies un truc que t'as pas, Oui. mais du coup, tu te centres pas sur ce que t'as et que peut-être l'autre en face t'envie, tu vois, c'est Oui. toujours un truc comme ça. Tout est hyper complémentaire, en fait, ça marcherait pas si on était tous des sanguins, par exemple. Oui, On bien sûr. pèterait des câbles et ça irait pas, ou tous des hypersensibles, on fonctionnerait pas. Moi, par exemple, quand je suis avec des gens qui ont la même sensibilité que moi, parfois tu t'engraines, tu sais, c'est le tourbillon du malaise, parfois. Ouais, bah oui. Quand t'as quelqu'un qui a une angoisse qui est la même que la tienne, tu rentres dans le tourbillon de l'angoisse. Il y a personne qui arrive à la stopper. Parce qu'il y a les mêmes peurs, par exemple, je sais pas, moi j'avais une phobie des. Comment on appelle ça? Les Chinois à volonté. Tu sais, les restaurants asiatiques à volonté. Déjà, ça a commencé Ça, comme on un truc coupe, on raciste. coupera, on coupera. Les Chinois à J'ai une volonté, on phobie des coupera. Chinois. Non, pas les À Chinois. Les buffets à volonté, quoi. Pardon, les buffets asiatiques à volonté. Parce que. Que asiatiques. Que Les asiatiques. autres buffets à volonté, ça Bah, va. Il y a franchement, pas, il y en a peu. Il y en a Bah, pas. les hôtels et tout, ils font des buffets. Flunch. Ouais, mais On va pas dans les mêmes hôtels, je pense. Bah, excuse-moi, Ouais, moi en fait, j'étais t'as raison. invitée quand j'étais du stand-up, tu sais. Non, mais en fait, j'avais c'est- un buffet à Dans des volonté. Formule pardon. 1. Non, en fait, t'as raison, c'est tous les trucs à volonté. En fait, c'est les ambiances où il y a des lumières un peu glauques, où tu manges Ah. beaucoup, il y a trop de trucs, Ah, il moi, y a ce qui- personne dedans. Moi, ce qui ouais. m'angoisse, Ça m'angoisse. c'est les petits trucs de président, la beurre, là, les petits beurres, et les couteaux ronds, Ah ouais? et le pain blanc. Alors ça, Il y a un quand je truc, vois il y a un ça, traumatisme dans ton pour enfance. moi, ça me pensait à un gîte, quoi. Je fais, ah, c'est un gîte, on va faire de la Ah. randonnée Ouais, je après vois ce et que tout. tu veux dire. Ok. Et moi c'est pas les Chinois, les. On va Les pas restaurants, quoi. recommencer. Oui, Ombline, et c'est le premier ces épisode, trucs-là- putain. Ces trucs-là, du coup, c'était une phobie et t'as réussi à avoir, j'imagine, en un fait- ami qui était pas phobique de ça, quoi, pour En fait, t'aider. si t'as pas le choix, nous, Oui. on était en tournage avec Caroline, donc avec qui on a fait dans la terrible jungle, et en fait, il y avait un jour, le mardi, où on pouvait pas manger dans la cuisine qu'on avait. Il y avait des réunions. Donc il fallait qu'on se trouve à un autre endroit. Donc toi, tu avais la friterie, soit tu avais le Cora où on allait acheter un sandwich, soit il y avait le restaurant à volonté Mhm. sur la place où tu peux aussi mettre de l'essence. Tu vois. Ok. Tout ce qui m'angoisse. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, je sais pas d'où ça me vient cette angoisse. Je comprends pas pourquoi. Mais si tu vas avec quelqu'un qui est aussi angoissé que toi, tu te sens hyper mal. Tu es mal d'être dans cet endroit où il y a personne, où les serveurs ont l'air malheureux, Ouais. où en fait tout est horrible dans l'ambiance, la lumière, le fait que personne n'a envie de travailler là, qu'il n'y a rien à côté, qui fait gris. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Euh, Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te montrer un truc bien, quoi. mais Caroline, elle a aucune angoisse. J'avais une angoisse des Cora, ouais par exemple des supermarchés. J'ai une énorme angoisse des gros supermarchés où il y a trop de trucs partout. Ça me déprime. Et Caroline s'en fiche, elle adore en fait. Elle trouve ça trop rigolo. Elle adore les supermarchés. Elle est là, elle se balade avec son caddie comme ça, toute contente. Et pareil pour le truc à volonté, ça l'amuse en fait. Elle est contente.
Et en fait, le fait qu'elle soit là dans ma vie à aimer des choses que moi j'aime pas du tout, ça me lève mon angoisse. Ouais. Et j'ai adoré ce moment au Oui, restaurant à ça, mais volonté. c'est grave, je Parce que c'est comprends. devenu drôle, c'était trop bien. On a fait des blagues au serveur. Caroline, elle a pas de problème avec la loose et à être dans des endroits où en C'est ça fait qui est c'est le plus pas. drôle, quoi. C'est beaucoup plus drôle. En fait, Mais t'as bon. pas envie d'être dans un endroit un peu chicos. Je préfère être à Cora qu'être dans une terrasse de Parisien, tu vois, luxe avec un café à 5 euros. Là, je me sens Ouais, encore plus j'avoue. mal d'être Ouais, là, en grave, fait. moi Je Ouais. aussi, préfère ouais, être de à Cora. ouf. En fait, c'est plus moi, finalement, être à Cora. Déjà, c'est plus mon budget, quoi. Et Et, tu l'avais senti que justement ta pote, elle était un peu complémentaire justement de toi sur et des bah, trucs du comme coup, c'est ça? à ça que ça sert. C'est pour ça que je te disais que c'est important d'avoir des gens qui sont vraiment différents de toi aussi. Et moi, j'ai envie ça chez Caroline, c'est qu'elle a pas peur. Et par exemple, quand on vivait des moments vraiment de loose totale, où ça fonctionne pas, où tout est galère, t'es entouré par des Parce gens qui sont que pas sympas. Caroline, tu as faisais le film, avec elle, dans La Terrible Jungle et Mm, du coup, tu étais invitée, dans des, festoches, dans d'autres villes ouais, où, tu avais, le cinéma et puis, il y a la vieille auberge, ou même chez l'habitant, quoi, ouais. parfois. Des fois, tu dors chez l'habitant et l'habitant est bizarre. Ouais, Et où l'habitant oublie de te nourrir, ouais. Où il y a des fantômes où il y a des fantômes. Ouais, si, chez l'habitant. à un moment donné, si. Où l'habitant est un fantôme. Ouais, non, l'habitant, il me parlait pas, il était, je pense, totalement déprimé et j'ai pas compris si sa femme était décédée ou encore là. En tout cas, il était pas là dans la maison, mais c'était pas clair du tout et il avait OK. vraiment pas l'air d'aller bien, ce monsieur. Et je devais dormir chez lui parce qu'on devait Putain. montrer notre film dans un cinéma. Et en fait, il y avait personne dans la salle, il y avait 2 personnes. Le soir, ils ont oublié de Ouais. me nourrir alors que j'avais fait 6 heures de route et C'est j'avais pas mangé ça, c'est dur, le hein. midi. Ça Ça, c'est c'est vraiment tu fais 6 heures de trajet, on t'appelle, il y a personne, enfin, c'est vraiment pas ta faute Eh et mais pourtant, tu as ton ego qui ça, fait tu es genre obligé alors d'être à que plusieurs effectivement, quoi. ah C'est-à-dire ouais. qu'à 2, tu le vis à 2, Ouais, ça à devient 2 une tu anecdote, tu rigoles. vois? Par exemple, Caroline, elle est pas, comment on dit? C'est pas un espèce de bloc de glace. Elle est angoissée aussi, comme moi, pareil. Sauf qu'en fait, elle le transfère pas du tout. Ouais. Elle le diffuse pas, elle te contamine pas avec son angoisse. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'intérieur, c'est l'apocalypse, c'est ce qu'elle te dit, mais ça ne se voit pas. Ouais. Et du coup, dans les situations les pires, et vraiment, franchement, on en a vécu avec Caroline parce qu'on est parti, on a quand même fait un film sur la transhumance des moutons pendant 6 jours et 6 nuits où on pouvait pas dormir. On était entouré par les mouches, on saignait du nez tellement on avait chaud. J'ai des plans où on doit arrêter de filmer parce que Caroline a du sang qui coule comme ça. En faisant rien! Ah la scène En faisant magnifique! rien. Et on puait, on Waouh! sentait si fort. On n'arrêtait pas de Oh! planter la tente de nuit, on voyait rien ce qui se passait sur des souches d'arbres, on dormait enroulé autour de la souche d'arbre qu'on sentait sous la tente et tout. C'était J'imagine trop la scène des meufs qui se regardent et puis d'un coup, tu sais, pourquoi on se fait ça? on n'en pouvait plus, on dormait pas, on se faisait attaquer par les temps et en plus, on n'avait Heu, pas le droit de boire de l'eau parce que les bergers, ils voulaient pas qu'on gâche l'eau s'il y avait pas de pastis dedans. ah mais ouais, Donc tout j'en était peux comme plus. ça et en fait, il suffisait Waouh! moi et moi-même, ça aurait été une autre Ombline à Oui. côté, ça aurait été horrible Oui, parce tu aurais que passé 2 jours, tu aurais dit: Mais «Franchement, c'est bon, c'est quoi». pas mais possible. tu vois, moi, quand tu me racontes ça, je me dis à chaque fois, mais les films les plus drôles, pour moi, c'est les off de ça, Oui, quoi. oui, Moi, oui. j'aurais voulu être là et juste filmer Ombline qui saigne du nez et qui dort à côté de l'arbre et qui peut pas boire d'eau parce Mais qu'il faut c'est mettre du plus drôle. pastis dedans. C'est Ouais. incroyable. Mais Appelle-moi la prochaine fois, je fais un off. Mais à chaque fois que tu as des mais tournages, trop bien équipée, Audrey, c'est-à-dire elle va voir le truc, du coca là! Tranquille au chaud, Avec son petit siège de elle va camping. elle va vous filmer. Mais moi, Ouais. j'y crois trop à ce truc de complémentarité et je vais faire un peu mon point paléo. Ah ouais, Parce que moi, toujours un point paléo, il y a Bareski. toujours la psychologie des gens, j'essaie toujours de l'expliquer par rapport à des choses qui ont fait que dans l'évolution de l'être humain, il y a des choses qu'on a gardées dans nos réflexes comportementaux ou pas. Et toi, dans une tribu de chasseurs-cueilleurs, tu serais qui? Tu vois, genre avant l'agriculture, quand on était nomade, ou après l'apocalypse d'ailleurs. Ou peut-être, t'as peut-être deux moi, je réponses différentes en moi, fonction je de... pense que je suis team cueillette, hein, sûr et certain. Ouais, moi aussi, j'aurais Moi, dit je suis Cueillette. team les gens continuent à cueillir et moi, je suis en train d'essayer de planter des graines Ah, pour donc voir si ça déjà, pousse. t'essayes d'inventer l'agriculture. Oui, moi, je suis en train d'essayer d'inventer l'agriculture pour pas me faire chier parce que j'aime pas aller dans Ah, la. En fait, j'ai peur des serpents et des bestioles. Du coup, quand tu cueilles des trucs, t'es sûr que t'as avoir des araignées qui te grimpent dessus. Quand je fais les vendanges, j'avais des Oh. araignées comme ça sur les épaules, c'était horrible. donc tu Ouais. préférerais, toi, rester Moi, plutôt dans la tribu même. moi, je Voilà. suis très casanière, donc je Ouais. m'arrangerais pour créer une zone dans la grotte où il y a un peu de lumière, où je pourrais cultiver pour pas avoir à Ouais. bouger de chez moi et
Ou faire des alors dire et annoncer que tu seras l'artiste de tout le monde, quoi. Dire non, moi je vais pas aller, mais par contre je vais peindre les araignées. ouais, non, alors non, je vais juste trouver un système pour rester calé, Ok. tu vois? Mais en même temps être utile, quand même, parce qu'il faut bien manger. Mais après, en ligne, tu sais faire plein de trucs aussi. Genre, t'apprends à coudre, à Ah, c'est vrai. construire des trucs. Genre, tu kiffes. Tu fais... En fait, si à la fin du monde, je te dis, Ombline, je vais dans ta team. Ah ouais? Oui, Ah c'est vrai bah que ouais, tu sais tout faire. Mais je me lève post-effondrement, toi qui sais faire du tofu et compagnie, c'est Tu vrai que sais ça tout peut être faire. pas mal en fait. Ouais, mais le problème, c'est que je me lève pas avant 10h. Bah, c'est pas grave, on se lève tous à Bah, 11h. il y aura plus de temps, il y a plus de temps, Mais c'est oui, c'est terminé. grave. Hein. Ça veut dire C'est que la société, c'est monde. l'apocalypse Oui, et tout. mais 10h30, les Par gars. contre, 9h pétante. Hein. Je veux- Est-ce que le buffet ira jusqu'à 10h? Parce que moi, je me lève pas avant. Hein. Non, mais c'est un problème parce que normalement, il y a un tas de trucs. Enfin, si tu veux que ta journée elle soit efficace, tu te lèves avant 10h. Pourquoi? Bah, en fait, la plupart des trucs, enfin, comment dire? J'ai l'impression que les gens, si tu dois sauver le monde, si c'est vraiment l'apocalypse, C'est avant 10h. c'est avant 10. Ça me paraît évident que c'est avant 10h. Franchement, moi j'ai Après- vu toutes les saisons de 24 heures chrono. Les problèmes, ça peut arriver n'importe quand dans les 24 heures. Donc je te dis, fais ton rythme. Lève-toi à Ça 11h30. n'a pas de sens. Prends ton café. Moi, mais franchement, moi, le problème, c'est que vraiment, je me sentirais inutile, quoi. Je n'ai aucun talent. Je ne sais rien faire. Bah, si. Je sais faire ça. Ah, c'est tout ce bien que je ça, sais moi faire. aussi, je sais J'ai le payé ma langue en 3. Tout ce que je sais C'est faire. bien ça. Bah, sinon, j'ai vraiment pas de talent, quoi. Non, alors c'est pas, non, Bah, si c'est tu pas dis vrai. que t'es chamane en toi-même, peut-être que tu Peut-être seras un peu la peut-être chamane que de je la pourrais tribu. tu vois. développer. On a besoin de rire. Alors je je dis juste un truc. C'est important. Moi, Audrey, elle m'a toujours fait rire. Dès le jour où je t'ai rencontré, j'ai rigolé. Ouais, Après, c'est j'ai vrai. dit, elle, ça va être ma copine. Oh, ça Elle va rester près. Parce que là, j'ai vu un film qui était hyper dur. Avec Quentin, on a fait que pleurer pendant 1h30 et encore après, pendant 1h30 après le film. Parce que c'était trop dur. Ça se passe dans un camp en Syrie qui a été assiégé. Ou bref, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que le film, bon bref, tu te balades dans ce camp et c'est vraiment la merde. Il n'y a plus à manger, c'est les enfants des enfants de 5 ans qui ramassent des petites feuilles, des mauvaises herbes pour essayer de bouffer, mais c'est horrible, c'est vraiment la cata totale. C'est dramatique, mais en fait, heureusement qu'il y a des artistes et des gens drôles, Mhm. parce que sinon, ils seraient morts en fait. Tout le monde serait mort de désolation. Là, je pense qu'en fait, la survie tient au fait que, bon, ok, t'as pas à manger, et c'est dur de rire quand t'as pas à manger, en fait. Mais quand même, il y a des gens qui sont capables de rire de tout. C'est fou, c'est complètement fou, de faire du piano. Et en fait, enfin, ce qui est le plus fort dans ce film, c'est de se rendre compte qu'en fait, t'as pas les artistes, c'est la panique. C'est aussi utile que tout le reste. Mais je suis pas sûre que je serais en forme, moi, hein, à ce stade-là. Franchement, t'as pas le choix. Il te reste plus que ça. De toute façon, t'as rien. Tu Bon. verrais. Tu verrais, tu sais, Bon, tu bah, serais en train de ok. marcher dans les décombres, tu sais, pendant Parce que 24 là, ça heures. me fait penser. Et Vous avez puis- pas remarqué et quand puis- on marche dans les décombres? Et en vrai, à vous, on serait tous crevés, tu vois. On aurait tous encore du sang, de la suie et tout ça. Et là, il y a Audrey, en plein milieu de genre 4 heures de silence, elle fait Vous avez pas remarqué? Bon, je suis pas sûre, Moi, hein, je parce que j'ai pas pense- trop d'énergie. Hein. Que tu serais cette petite personne qu'on garderait, qu'on sauverait, qu'on nourrirait, parce qu'elle est pas capable de se nourrir toute seule, juste Oui, pour c'est qu'elle nous clair, fasse je des suis pas blagues. capable de me Bien nourrir sûr. toute seule. Mais tu aurais des gens qui viendraient te voir chez toi Mais tu sais, Un vrai personne. chaman, en fait. pour Mais- bénéficier de tes blagues. C'est ça aussi, personne n'est capable de se nourrir tout seul. C'est ça aussi l'être humain. On ne peut vivre que à plusieurs, en fait, de base. Sinon, Ouais, non, Il y a mais je des veux gens dire, qui sont capables. elle a des connaissances, tu vois, sur Mais- l'agriculture et tout. Que j'ai ouais, pas. mais enfin, on a réussi à. Tes connaissances à pour une créer- parisienne. hein. Mais elle te construit un shot en 2-2, hein. Des feuillets. C'est vrai que j'ai construit, construit chiottes des quand j'étais feuillets. petite. Ah ouais? Putain. En Putain. colo, en colo dans les Pyrénées. On devait construire des chiottes, mais le problème c'est qu'on était des enfants, donc on n'arrivait pas à mettre les tissus, tu sais. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, tu remets le tissu, t'es pressé, tu remets le tissu hyper vite comme ça, et bien sûr, au moment où t'as enfin réussi à te poser sur tes Sur- propres cuisses, quoi, Ouais. et alors, le tissu s'en va et t'as toute la colo qui te voit. Alors oui, en parlant de shot, je voulais te faire... Alors en fait, ma grand-mère, elle est voyante. En parlant de chiottes. En parlant de shot, ça m'a fait penser à la vie. Et du coup, ça m'a fait penser à la... ça m'a fait penser à la voyance. La meilleure transition Ouais. qui. En parlant de chiottes. En Parce parlant que de chiottes. ça fait partie de la vie. Ok. Non, pas partie de la vie, mais voilà, la vie, c'est de la merde. Ouais. Ah, ok. C'est vrai. Intéressant. Et en fait, elle m'a donné un jeu. Et c'est le jeu le plus déprimant qui existe. Elle m'a dit, c'est pour déconner ça. Tu ne déconnes pas du tout. En fait, tu as 95% de cartes où c'est la merde. Je fais quoi? Tu sors Prends une n'importe carte, laquelle n'importe laquelle. Voilà, celle-là. Oh, et ben, tu sais quoi? Putain, t'as une bonne carte. Ambline, elle a. Et elle a. En fait, là, ça lit le présent presque. C'est rendez-vous ou déclaration divertissement. Oh, Qu'est-ce qui se passe? On est en plein divertissement.
Je te fais des déclarations d'amitié. Peut-être qu'après ton mec, il va te demander un mariage, tu sais pas. Tu sais pas. Et un rendez-vous, ça veut dire bonne nouvelle. En fonction de ton taf, tu auras peut-être plusieurs rendez-vous. Moi, je l'interprète comme C'est un ça. rendez-vous, c'est travail. Rendez-vous, c'est le travail, là. Ah non, C'est forcément le futur. Ouais, tu vas avoir des Peut-être rendez-vous, là. est-ce que ça veut dire que tu vas avoir un rendez-vous, ça veut pas dire, par exemple, il y a une bonne issue à un rendez-vous que tu as déjà eu? C'est pas ça? Non. Pourquoi t'as eu un rendez-vous, là, Non, récemment? non, parce que non, je me suis dit que j'avais une semaine où j'avais travaillé. D'arrache-pied. En tout cas, là, c'est bon signe, hein. Ah, Là, c'est vraiment bon signe. Il y a des choses qui se présagent pour toi. En fait, tu as mis en route des choses oh. et ça va se passer comme sur des roulettes. Heureusement ouais. que t'as pas pris présage de mort, maladie, deuil, perte, danger. Peut-être que celle-là, je devrais l'enlever parce que le C'est prochain invité dur. qui voit Parce ça, que oui, mais il est écoute, pas yambe. c'est le futur aussi. Il faut Eh, pas c'est pas nier nous, les hein. trucs. Ouais, C'est pas nous qui faisons le futur, hein. non, mais c'est très marrant parce qu'en fait, je suis allée voir une voyante une fois dans ma vie. Ah bon? Ouais, 2 fois du coup parce que c'était la même journée et OK. c'était en Corée du Sud avec mon pote oui, Soko et c'était incroyable parce que j'avais toujours refusé de faire ça. Je suis pas superstitieuse du tout, mais j'ai quand même pas envie qu'on m'annonce, ma mort, prochaine ou la mort de quelqu'un que j'aime, tu vois? Et ça m'angoissait d'avance. Je me voyais déjà aller voir une voyante, même pour rigoler, tu vois? Et qu'on m'annonce un truc et moi, en fait, tu peux pas vivre avec un truc pareil après avec une Mais info j'avoue, même comme quand ça. tu fais de la voyance et quelqu'un te dit ah, c'est pour rigoler, t'y crois un peu quand même. Mais ouais, Tu sais, t'as toujours un truc où c'est t'y crois. horrible, ça fait peur, ça fait Bah, peur. dans tous les cas, je vois pas une voyante ou un voyant dire: «Vous allez mourir bientôt», quand même. Faut vraiment genre, même Non. si c'est vrai, tu fermes ta gueule. Tu vois Bien ce que je veux sûr. dire? Bien sûr. Franchement, ma grand-mère, je pense qu'elle se gênait pas, hein. Alors après, ça, c'est les purs, tu vois? En fait, ma grand-mère, je crois qu'elle s'est embrouillée avec sa coiffeuse parce qu'elle a dit que son mari allait mourir et il est mort. Bim! Et genre, Tu vois, ouais. voilà, ben voilà, moi j'avais peur que ça m'arrive. Oui, mais tu peux régler le testament avant de c'est pas tu Ouais. vois? En fait, Elle en avait vrai, prévenu, elle avait prévenu. bah oui, Organise-toi, merde. bah oui. Ah, Une je te dernière, jure. Mais du coup, bref, en Corée, ils font un truc très bizarre. En fait, ils adorent les fortune tellers. C'est un peu comme les psys, du coup, là-bas. Je crois qu'en fait, ils reçoivent des messages des dieux. Et donc, c'est très cher. Tu vas chez eux. Alors là, on allait voir une dame. Et c'était la dame qui avait aidé la famille de Soko quasi toute leur vie. OK. Elle les avait aidés vraiment à prendre des bonnes décisions. Donc, C'était leur ils faisaient voyante, confiance. Leur voyante attitrée. attitrée, ouais. Ouais. La voyante de la famille. Et ils avaient un deuxième voyant parce que, bon, t'as un avis, mais il vaut mieux en avoir un deuxième. Donc ils avaient 2 voyants et donc la première, j'avais hyper peur. J'avais tellement peur que j'ai failli pleurer devant la dame. Elle m'a demandé d'écrire, elle a regardé mes mains, elle m'a touchée et cetera et en fait, elle voyait que j'étais en panique et elle me dit: «Non mais calmez-vous, tout va bien. Je veux dire, vous êtes vraiment, sur une pente, vous êtes pas près de descendre, hein. Non, non, je dis: "Vraiment, il y a aucun problème"». Elle m'a dit ça. Elle m'a dit: «Non, non, vraiment, j'étais là: «Personne va mourir». Elle me dit: «Ah non, tout va bien, tout le monde va Jamais, bien, jamais. jamais, tout le monde va bien, vous allez pas mourir, jamais». Bon, tu sais? Elle me dit et c'était incroyable parce qu'à Soko, par contre, à mon pote, elle lui disait: «Bon, vous, bof, bof, hein, travail, bof, bof, amour, bof, bof», et moi à côté, tu là: «Tout va bien, c'est nickel». Je suis ressortie. Mais t'as dit des trucs spécifiques? Ouais, elle m'a dit des trucs c'était marrant parce qu'elle m'a dit vraiment des trucs. Bon, c'était un peu plus louche que le deuxième parce qu'elle m'a quand même dit d'acheter un collier en forme de hibou. Que ça m'aiderait et j'étais là: «Waouh». Maître hibou, putain. Il est là, ton hibou. Elle avait vu ce moment. Ce moment, ouais, qui allait Incroyable. changer ma vie. Rendez-vous. Et Voilà. un rendez-vous, divertissement, et bien sûr. Non, mais bon, bref, tu vois, le truc hibou, j'étais là: «Bon». Mais le deuxième gars qu'on va voir, c'était dans l'arrière-boutique d'un petit, bazar, tu vois? Vraiment et OK. tu marches comme ça, tu te coinces entre les canettes et les trucs comme ça, tu arrives au fond et là, tu as un cabinet où c'est vraiment avec des tonnes de bouquins et tout, une espèce de d'ermite dans sa grotte, un vieux monsieur, pareil et il me l'a fait pour rigoler, il m'a pas fait payer. Il m'a dit: «Allez, pour rigoler, viens, je te le fais». Pareil. Alors lui, c'est pas du tout la même technique, c'était plus, astrologie, style, il te demandait des dates et des machins et pareil, à Soko, il lui a dit la même chose. Ah ouais. La même chose, c'était incroyable et donc ils étaient morts de rire avec la mère de Soko parce que c'était exactement la même chose, ça les faisait rigoler et Soko connaissait mon histoire de l'époque et lui me traduisait, il notait tout pour que je puisse avoir le truc à la fin et il avait des crises de fou rire tellement ça faisait sens par rapport à ce qu'il savait de moi, quoi. Mais c'était quoi alors concrètement, tu te rappelles? Je me rappelle plus C'est très bien, j'ai tout indiscret. noté à l'époque parce que je trouvais ça fou, mais il me décrivait en fait, lui, il fait un espèce de gloubi-boulga du passé, c'est pour ça que je te demandais si c'était le passé. Ok. Eux, ils font pas le futur. Ils te parlent du présent, ils te racontent des trucs qui ont pu t'arriver là tout de suite. Eux, ils savent pas. C'est un mélange entre le présent, passé, futur, proche. Tu vois? Et donc, ils te racontent des trucs qui ont pu et il me racontait des choses qui m'étaient déjà arrivées, mais hyper précises, etc. Et pareil, il m'a dit la même chose. Il m'a dit: «Non, mais tout va bien, vous êtes». Ils m'ont décrit précisément le moment où notre film avec Caroline allait sortir au cinéma. Ils m'ont dit: «Février, pour vous, c'est tranquille, hein».
Vous allez voir, non, c'est la J'adore. bonne période pour vous. Non, non, mais ça va. Et puis en fait, Soko, au bout d'un moment, il fait mais pourquoi vous lui dites que tout va bien et moi, vous êtes là à me casser, à me dire que le travail, ça va pas, que machin. Et puis la nana se retourne vers Soko, puis lui fait mais elle a énormément bossé pour ça, pas toi. Ah ouais. Et effectivement, j'avais passé 3 ans de travail de ma boule avec Caroline et j'étais en train juste de souffler et de récolter ce qu'on avait semé, tu vois, entre guillemets. Mais eux, ils savaient rien, je leur avais rien dit du tout. C'est trop bien, c'est aussi des coachs de vie un peu genre, bah bosse plus en fait. Ah, c'est clair. Mais tu sais que ça me rappelle quand on va voir notre ostéopathe magicien, Mathieu. Ouais. J'en ai parlé en plus à Reski, où c'est un gars, en fait, ça s'appelle de l'éthiothérapie. Et en gros, en fait, il touche ton pouls, il te manipule un peu, mais léger, et en fait, il te raconte ce que ton corps dit. Genre, vous êtes pas bien, vous avez mal ci, vous avez mal là. Et en fait, pendant 1 heure, et il te dit que je fais un truc, je sais pas, il te scanne, je sais pas ce qu'il fout. Et il te dit, en gros, il te soigne, je sais pas comment, tu vois, il te met des pierres, non, mon avis aussi. Et ils te scannent avec un espèce de petit filtre, on dirait comme Ah ouais, un un truc de lumière. ouais. Ok. Un truc de lumière. Mmh. Et en fait, il te dit vraiment des trucs, ouais, pareil qui se sont passés, genre dans ton enfance et tout. Et il te le dit assez précisément. Et il te dit, voilà, ça vous traumatise en fait. Vous êtes encore bloqué dessus. Bon, d'ici le prochain épisode, faut que j'y aille. Comme ça, on pourra Bah, débriefer de pour ouf, voir de si. ouf, Ça de mais il ouf. fait pas ça à tout le monde. Il y a des gens qui sont Il pas refuse. prêts. Ouais, non, c'est des gens Ouais. qui sont pas prêts, des gens qui viennent un peu par curiosité, mais qui sont pas prêts à un changement. Du coup, souvent, il lui dit pas grand chose. Il fait de l'ostéopathie, quoi. Ouais, Il te voilà, il est manipule. ostéopathe, voilà, Ah ok. à la base. Ah genre tu Mais peux avoir pas la version premium Ouais, quoi. ouais. C'est là, et s'il sent que t'es pas prêt à changer, il est là, bon, bah, dis, gars. je suis prêt à changer tous les jours. Mais non, mais j'avoue, à chaque fois, il dit des trucs de ouf, quoi. Des fois, t'as peut-être pas de problème aussi. Moi, un jour, j'y suis allée trop tôt. Ça m'avait fait tellement de bien la première fois que j'y suis retournée, Ah ouais. même pas 4 mois après. Il me dit: «Non, non, mais en fait, ça va, hein, vous êtes, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est toujours en train de travailler, Ouais, il m'a jamais dit ça. Il m'a dit ouh Oh là 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 là, là là là. voilà, on va faire Ouais, 2 tu sais, séances par jour quand il me pendant 6 regarde, mois. tu sais, quand il me scanne, il hausse les sourcils, il fait genre oula, 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 oula. Je vais appeler de l'aide un collègue. Hein. Il faut qu'on soit il fait des petits plusieurs. trucs aux oreilles comme ça aussi. Ah ouais, il fait comme ça, là, il te titille un peu, il te fait des petits Le trucs lobe comme ça. de l'oreille Pas trop le lobe en ou le vrai. cartilage Ouais, non, mais vers le pavillon, tu vois. Ah, ok. Et c'est vachement agréable. Moi, ce dont je me souviens qui m'avait fait rire, en fait, quand toi, tu y allais et tu y allais parce que je crois que je t'avais raconté ça, justement. Bah, tu m'avais vendu. Ouais, je t'avais vendu. Tu m'avais vendu. Et en fait, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là et j'étais toute renfermée et je sentais plus les autres. Et je lui disais: «C'est marrant, j'ai l'impression de plus sentir les autres autour de moi. Je sentais personne, j'étais connectée à rien du tout. J'avais l'impression d'être en train de mourir à l'intérieur». Mm. Et il m'avait dit: «C'est marrant, mais en fait, nous, les humains, on est connectés comme des petites radios les uns aux autres et parfois, ta fréquence, elle est connectée à certaines personnes et des fois, elle l'est plus. Tu changes de fréquence». Et Ouais. et bref. Et en fait, il m'a fait des trucs, d'éthiothérapie, mais c'était vraiment une période où vraiment j'allais pas très bien et en ressortant de là, je me sentais comme sur des petits ressorts et c'est comme si ça s'était étalé sur 1 mois, l'effet que ça a eu, mais je me suis mise à m'ouvrir comme une fleur et j'étais en connexion tellement forte avec les autres que j'étais carrément en connexion avec les gens dans la rue. Les gens venaient me voir. Personne venait me parler. Normalement, tu sais, les gens, ils viennent Ouais, pas ouais. te parler dans la rue. Et là, je sais pas, je me retrouvais embrigadée dans des trucs. J'allais dans des endroits, j'ouvrais des portes au hasard parce que je sentais quelque chose m'attendait là. Je me retrouvais dans des fêtes. C'était incroyable et des gens venaient me parler dans la rue. J'ai fait des balades avec des inconnus, filles, garçons, partout. C'était complètement fou. Et vraiment, c'était bizarre de se dire que les gens qui me faisaient du bien, je les attirais, Ouais, ouais. tu vois. Et c'était que des gens sympathiques C'est- qui venaient me voir, vraiment sympas. Tu commençais à envoyer un signal quoi. J'envoyais des ondes, je pense, qui attiraient les gens qu'il fallait que j'attire. Et par contre, ceux que je sentais négatifs, il y a des pôles, des fois négatifs, je les repoussais très fort et je les sentais vraiment comme un aimant contraire, tu vois. Ouais. C'était hyper puissant. Et du coup, je raconte ça à Audrey, elle va voir Mathieu Gouet. En fait, le jour même, c'était mon anniversaire. Et en fait, tu m'as ramené un gâteau que le boulanger t'avait offert alors qu'il t'avait jamais parlé. Ah ouais, De ouais, ta ouais. vie, le boulanger t'avait jamais parlé. Et d'un coup, tu sors chez Mathieu Gouet et le mec te tape la papote et t'offre un gâteau Mais comme parce ça. que aussi, en fait, moi, genre, moi, je suis où vraiment personne me parle parce que j'ai l'air antipathique, ou alors, si je suis un peu sympa, voilà, tout le monde me parle, quoi. Genre, si je souris, vraiment, tout le monde me parle. Mais il y avait des périodes de ma vie où je parlais, pareil, à tout le monde. J'étais hyper. Moi, c'était trop, tu vois, c'était un surjeu de ouf. Mais c'est vrai que dès que tu fais émaner. C'est comme s'il y avait des petites étincelles autour de toi. Mm. Et du coup, les gens étaient là, ah, mais elle a l'air super sympa et tout. Mm. Mais en vrai, à la fin, j'en peux plus, quoi. Merde. Mais des fois, c'est bien quand tu es vraiment connecté aux petites ondes là, comme ça. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens, tu sens tout de suite que ça va matcher. Mais en fait, le truc, c'est que très souvent,
Tout comme la société, elle éteint le fait qu'on ressente ne serait-ce que des émotions qui sont convenables Mm. à s'exprimer, à exprimer dans une poésie, par exemple. Elle a éteint aussi le truc du feeling qu'on a Ouais, avec de les ouf. gens. Tu vois, en fait, en vrai, tu t'assois avec quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un, tu peux te dire, en fait, j'aime pas trop cette personne, quoi. Mm. Et il y en a d'autres, tu te dis, ah, ça a Mm. l'air cool, Mm. invitons-la pour un apéro, tu vois. Ouais. Et en fait, ça marche. C'est le truc, c'est que parfois, quand tu te fais juste confiance avec ça, tu te rends compte que, en fait, oui, t'as Mm. bien raison de te faire confiance. Mm. Parce que, et d'ailleurs, il y a le Pentagone qui fait des expériences sur des choses comme ça, sur le sixième sens. Ah Parce bon? qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait certains pelotons, genre en Irak et en Afghanistan, qui ne tombaient jamais sur des bombes cachées. Parce que à chaque fois, il y avait un capitaine ou un sergent qui disait on va pas passer par cette rue. Et du coup, ils essaient de savoir comment ça se fait que tu captes ça. Et en fait, c'est con, mais même genre juste scientifiquement, c'est peut-être plein de petits trucs que tu captes, mais qui sont Ces petites bactéries? visibles, ou peut-être aussi des bactéries, mais genre tu vois des Pardon. micro-mouvements d'un œil de quelqu'un, est-ce que tu peux même juste sentir que la personne sue plus parce que du coup elle est plus stressée ou des choses comme Non, ça. mais ça, c'est sûr. Plein de trucs que tu intègres, mais ultra rapidement, mais que tu peux pas dire j'ai vu ça, juste tu te dis ah, le feeling général c'est non. Ouais. Ou oui. Et en fait, ça suffit à faire. Donc faites-vous confiance, putain. Faites-vous confiance, Et allez merde. voir des Mais éthylothérapeutes. vous connaissez la théorie des petites bactéries? C'est quoi? En fait, nous, on est tous composés de milliers de petites bactéries très très différentes. On en a en nous, mais on en a autour de nous. Elles se baladent, c'est les nôtres, tu vois. C'est comme une petite colonie, quoi, que tu trimbales, et en fait, elles passent de toi aux autres. Donc en fait, là, autour de moi, j'ai un rayon de bactéries qui m'appartiennent, et Audrey aussi, et toi aussi. Et en fait, quand tu t'approches de quelqu'un, ces bactéries, elles entrent en contact. Donc il y a une sorte de communication non verbale qui se fait, et il est possible que ce soit juste cette communication, en fait, ce que ça te renvoie comme info, qui fait que tu aimes bien cette personne ou pas. Par exemple, l'odeur. Moi, je suis hyper sensible à l'odeur des autres. C'est pour ça que j'étais triste de ne plus avoir d'odorat avec le Covid, parce que je sentais pas les autres. Mais je sens vraiment l'odeur des autres. Tous mes amis, pour moi, sentent bon. Ouais. Je peux les sniffer dans le cou, comme ça, Ouais, ouais. comme un petit animal, et j'adore leur odeur. Ça sent le pain, ou les fleurs. Ça sent vraiment... Ça, c'est moi, ça. Non, mais c'est fou. Et du coup, c'est ça, les petites bactéries, c'est qu'en fait, tu es connecté chimiquement, il doit y avoir Tu un penses truc. qu'elles sont de quelle couleur? Je pense que les miennes, elles sont rouges. Moi, je les ai vues rouges. Des bactéries? Ouais, mes bactéries sont rouges. Voilà. Moi, je les vois vertes et roses, j'imagine. Verte et rose, les Ouais. tiennes? Non, les tiennes. Ah, les miennes? Mm. Et les tiennes, tu Quand les je les vois comment? visualise. Moi, je les Euh, vois bleues, les tiennes. Moi aussi, je les vois bleues. Ah ouais, t'as les bactéries bleues. Toi, elles sont oranges aujourd'hui. Moi aussi. C'est bizarre, hein? Orange aujourd'hui. Ah ouais, elles sont oranges. Ouais. Ok. Ah ouais. Donc là, vous avez vos petites bactéries qui sont en train Mhm. de se Mais dire, toi, de t'as se une faire fouiller, énergie quoi. posée qui m'apaise. T'as une énergie apaisante, Ouais. je trouve. Toi, t'as une énergie dynamique. Toi, je sens que tu vois. Tiens, regarde, je t'envoie. Tu Il sens mon dynamisme y a un truc par mes vif, bactéries. il y a un truc Qui hyper vif. vibre. Non, mais c'est vrai, tu sens comme des petites saccades. Mm. Clac, clac, clac. Ouais. Un ninja, quoi. Non, c'est vrai, hein. C'est d'être reposant d'être reposé. Tu sais? Ouais, je sais pas si ça dépend comme. Tu médites, toi, ou pas? Non. Non, mais j'avais essayé une fois. Et les 3 fois où j'ai essayé, ça m'a sauvée. Mais moi, je médite en ce moment de ouf. J'essaye. Mm. Même dans le métro et tout. Alors, c'est hyper dur, je trouve. Mais en fait, apparemment, c'est comme un apprentissage, quoi. C'est comme du sport. Si t'en fais tous les jours, ça te C'est plus muscle de ouf, facile c'est plus facile. à- Ouais, disons, tu perds le bénéfice que ça t'apporte, quoi. Il y a un truc sur Netflix qui s'appelle Headspace, un truc de Ah, méditation. Headspace? Ils ont Ouais. mis Headspace sur Netflix? Ouais. Ah bah c'est une app à la base Ok. et qui t'aide à justement méditer et c'est pas mal du tout. Bah, Ouais, justement, ils l'une t'apprennent des un peu 2 comment fois faire. où j'ai médité, la première fois j'ai utilisé Headspace et ça aide. Et en fait c'est trop con mais je sais pas si c'est comme toi, genre je l'ai fait 2 fois, les 2 fois c'était très très bien et je me suis rendu compte que c'était très bien pour moi, Mm. mais je ne le fais pas plus. Ouais. Ouais, mais c'est comme une stratégie d'urgence. Moi, je le fais vraiment quand Quand il y en a, on que n'en je vais peut plus. exploser. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça marche. Ouais. Genre, Mais moi, ça te sauve vu la que vie, je quoi. sens que j'explose tous les jours, je me dis, il faut que je fasse ça Mm. tous les jours, quoi. Bah voilà, mais il faut. Mais c'est bien en plus. Bah ouais. Genre là, pour le coup, ça aussi, scientifiquement, ça a été prouvé. Les gens qui Mm. méditent vraiment quotidiennement, t'as moins de pathologies qui sont liées à l'anxiété, etc., etc. Même moi, Genre moins de risques je pense que cardiaques. peut-être t'arrives à gérer des trucs de En manière plus un de peu ça, plus c'est sûr. calme, plus détendue. Et vous pensez à quoi, vous, d'ailleurs?
De quand quoi? vous méditez? Parce que moi, on m'avait dit pour méditer, faut se concentrer sur sa respiration. Ouais. Du coup, il faut penser à quelque chose qui fait un mouvement de va-et-vient. Mmh. Et donc, soit Ouais, je tu peux, ouais. pense à un champ d'herbe qui se couche d'un côté ou de l'autre avec le vent, tu sais, qui part et qui revient, soit des vagues, soit des fois, c'est très bizarre, mais ça marche hyper bien. Je pense aux rideaux de perles. Tu sais, les rideaux de perles Ouais. avec un carrelage rouge. Je crois que ma grand-mère, elle avait un truc comme ça. Non, moi, c'est le son de ma propre respiration. Parce qu'en Mmh. fait, tu sais, on m'avait conseillé, ah, quand tu fais de la méditation, pense à genre l'oxygène que tu inspires et le CO2 que tu expires. Mmh. Et ça marche pas pour moi parce qu'en fait, moi, je rentre trop dans le. Ouais, mais là, je suis en train de réinspirer du CO2 aussi. Tu vois, je suis trop dans un truc de. Ah non, c'est pas bien. Du C'est coup, pas parfait, tu tu vois. souffles là, tu Du coup, je respires là. préfère juste me dire. Voilà, c'est ça. Et du coup, je préfère me dire, non, non, le son, voilà. Comme ça, je m'imagine rien de spécial. Mmh. Et ben, moi, du coup, là, en ce moment, c'est genre, je compte, genre, je fais 1 quand j'inspire et quand j'expire, ça fait 2 jusqu'à 10 et je recommence. Que ça, c'est plus concret et parce que souvent, quand tu as une image, tu la perds, tu es là: «C'est ce que c'est cette couleur-là?» Enfin, tu sais, tu commences un peu à flipper alors que là, 1, 2, 3, 4, c'est genre très concret et aussi, il paraît que quand ton esprit s'égare, parce qu'il s'égare à chaque fois, et ben tu dois faire: «Ah, je note qu'elle s'est égarée et je reviens à ma respiration». Genre, tu fais ça Ouais, doucement, c'est tu fais: ça. «Ah, je note, tac, tac, je reviens» et Oui, tu que c'est continues, pas quoi. grave, en fait. Ouais, c'est pas grave parce que ton esprit s'égarera de toute manière, enfin, tout le monde, a ce mécanisme, quoi. Faut juste le noter, savoir et revenir doucement. Tout en douceur, Ouais, quoi. mais c'est dur quand t'as ton esprit qui enfin, en fait, des fois, tu stresses parce que tu as envie d'être détendu, tu y arrives pas et là, j'étais Ouais. chez Ouais, une ouais, amie je qu'on a sais, en ouais. commun, et elle m'a invitée, elle m'a offert un massage de 2 heures. Première fois de ma vie qu'on me masse, Putain, trop bien. dans une petite cabane, c'était en Ardèche et c'est sa voisine qui fait ça, elle doit avoir 60 ans, c'était incroyable. Sauf que j'ai mis 1 heure à me détendre. Ouais. Pendant 1 heure, mon Mmh. cerveau partait dans des pensées nulles. Mmh. Mais c'était nul, c'était des stress nuls du genre où est-ce que j'ai bien rangé les clés de la voiture ou des trucs vraiment, même, carrément stressants, tu sais? J'ai peur pour mon disque dur, tu vois? Il faut que Ouais. j'achète un nouveau disque Franchement, dur. essaye de compter. Franchement, ça fait 2 jours que je le fais, vraiment, c'est hyper Non, cool. mais si. Mais en ce moment, en fait, c'est ma copine qui m'a dit ça. Elle me dit: «Bah ouais, moi, pour m'endormir, je compte». Mmh. J'étais là: «Mais Bah, les n'importe moutons. quoi». Elle m'a dit juste, ouais, mais elle dit juste 1, 2, 3, 4, 5 et genre elle compte et je fais ça cette nuit et c'est vrai que, bah, du coup, Ah, tu as ton raison. attention, t'arrêtes de partir partout Après, et c'est sûr, c'est peut-être des bonnes techniques, mais c'est peut-être aussi que tu te fais pas masser assez souvent. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où on se dit, du coup, ah, mais là, je vais me faire masser. Il faut Ouais, que je me faut que détende je me ouais, ouais, détende. pour parce les que 2 c'est heures, grave, là. Ouais. grave. Alors qu'en fait, moi, je me rends compte, tu vois, je me suis fait masser en, en vacances. Et en fait, c'est à partir du deuxième massage pendant tes Mmh, Ouais, non, c'est vacances vrai, c'est vrai. que. Parce que tu te dis, c'est quoi? C'est pas grave. On s'en fout. ouais, Le premier massage, ok, peut-être il est un peu gâché. ouais, Mais j'ai le temps. Demain, je reviendrai. ouais. J'ai rien à faire. Et je pense que c'est ça aussi. C'est que du coup, même notre détente pour notre mieux, on essaie de le caser entre d'autres trucs à faire. Alors qu'on devrait profiter. Alors Oui, que mais la c'est vie ça, n'est que tu massage. veux profiter. Tu sais, tu dis: «Je dois profiter, faut que je Oui, oui. profite, j'ai payé pour profiter», tu Oui, sais? c'est ça. Et en Ouais. fait, tu es là: «Mais pourquoi? Mais tu trop nul de pas arriver à Oui, oui, profiter c'est comme ça. ça» et tu sais, du coup, tu Tu te t'en veux. flagelles. Ouais, ouais, c'est Tu te ça. flagelles toi-même de te pas arriver à déconnecter, tu là et en fait, des Et fois, tu puis, arrives, tu es là: «C'est bien, là, je suis en train de oui, mais déconnecter, c'est là, ça. je pense plus à rien d'un coup. Mais c'est Mon ça. disque dur!» Tu sais? C'est ça, tu dis, ah putain, là, je suis en train de profiter. Et ouais, mais il me reste que 15 minutes de profitage. Ouais, Putain, fais chier, quoi. ouais, ouais. Ça Est-ce qu'il y a un suffit. moment quand même où tu y arrives et tu te rends même plus compte, c'est ce moment-là, au bout d'1 heure, j'ai quic déconnecté. Je sais pas ce qu'elle m'a Ouais, fait, elle m'a touché un endroit là dans le dos, elle s'est excitée sur une espèce de tu sais, des fois, tu as des nœuds. Elle a ouais. trouvé un nœud qui était tellement parfait, qui était tellement vrai, elle a fait ta 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 comme ça. Je comprends pas, il y a des gens qui ont des sixièmes sens pour te trouver des trucs et ça m'a tellement et ça m'a fait vriller et ensuite pendant 1 heure, j'étais comme ça. Ah, trop bien. C'était incroyable. Jamais de ma vie, j'ai déconnecté pas et ça doit être pareil la méditation quand tu la fais vraiment, tu Mm. dois rien comme ça. Mais je trouvais ça fou. Ouais. Bon, la deuxième fois, en fait, tu dois mieux le faire et comme tu dis, la méditation, plus tu le fais, plus, enfin, en tout cas, moi, les 3 fois où j'ai fait de la méditation, où j'ai réussi, ce qui est très bizarre, j'ai réussi, comment je dirais quand je dis réussi, c'est comme avoir un espèce de micro-orgasme du cerveau où, à un moment donné, tu as tellement réussi très rapidement à déconnecter que ça te fait comme un petit chatouillis dans tout le corps. Vous avez déjà vécu ça ou pas? Non, mais toi, t'es druide, je te dis, t'as des capacités que nous, humains, on n'a pas, hein. Ouais, par exemple, le sexe tantrique, j'essaie d'un peu regarder, ce que c'était réellement, mais juste j'ai vu, à la fin, en fait, tu te touches quand même. Bah, ah bon?
Bah, c'est ce que j'ai vu dans les je sais pas si vous avez plus de connaissances que moi sur le sexe tantrique, mais bon, ça a essayé au bout d'un moment, Non, moi vite fait. with le Covid, c'est un truc à faire, quoi. moi, j'ai un ami qui a réussi à avoir un orgasme cosmique, juste avec un courant d'air qui passait sur Ah son oui, corps. Ah oui. mais ça, c'était un Mais fantôme, il a il ken s'était avec pas un branlé fantôme. pendant 5 ans aussi avant. C'est ça le truc. Non, mais peut-être qu'il a ken avec un fantôme. Ouais. Ah, c'est ça. Oh, waouh, ça Ah, serait donc fou. voilà, si vous êtes seul, bougez vos meubles. Pas besoin de Mettez-vous là. planche Ouija, Voilà. bougez juste vos putains de meubles. Ouvrez la fenêtre. Quelqu'un viendra vous toucher et vous direz que c'est tantrique, mais bon, on sait très bien qui c'est. Putain, C'est la vieille tante. j'espère qu'elle est beau gosse, mon fantôme. Bah, c'est toi. Bah, c'est Ah oui, toi-même, c'est donc moi. oui. Bah oui, Ah les bah, beaux il faut les gosses. beaux gosses. Je voulais finir avec une anecdote, mais je suis pas sûre. Maintenant que j'y pense, je me dis peut-être, c'est peut-être indiscret. Ah bah vas-y, hein, on C'est, essaye. c'est, en fait, je voulais parler de notre blague la plus ratée. Genre par exemple, ma blague la plus ratée, c'est la blague du verre en plastique, tu vois. Oui. Voilà. Bon, c'est une blague de verre en plastique. En fait, du coup, j'avais 14 ans, on était dans un gîte de montagne. Et j'avais appris qu'en fait, tu pouvais faire le bruit d'un muscle qui se déchire ou Des boîtes. qui se déboîte avec juste un verre en plastique en le pressant comme ça. Ok. Et j'ai fait croire à des adultes que je m'étais démis l'épaule, tu vois. Et en fait, genre, je déteste vraiment, pour moi, c'est sentir le malaise des gens. Et j'ai compris que pour moi, c'était vraiment pas une blague, en fait. Et je savais plus comment m'en sortir, en fait, tu vois. Du coup, les gens avaient l'air trop mal pour moi. Et à la fin, je suis partie énervée en disant oh, on peut même plus rigoler ici, ça va, on peut faire des blagues. Et vraiment, c'était un malaise. Attends, non, mais je comprends pas. T'as bidé du coup? J'ai bidé. Ah, Ouais. parce qu'ils ont vu que c'était un gobelet. Non, en tout fait. le monde a en- paniqué. En fait, c'est genre, en fait, c'est pas Ah, drôle, donc quoi. ça a très bien marché. En Ouais. fait. Oui, ça a très bien marché. C'est Mais en fait, je me suis aperçue que ces blagues-là, c'était pas moi, quoi. Je Ah, déteste ok. ces blagues où tu fais croire à des trucs. Elle était tellement mal à l'aise par sa propre blague, parce qu'elle voyait que c'était pas drôle et que tout le monde la croyait, les adultes étaient en panique, qu'elle a tenu trop longtemps, C'est horrible. jusqu'à ce qu'en fait elle craque et qu'elle jette le gobelet en disant oh ça va, bon. Je Et savais plus qu'elle comment s'en m'en aille. sortir, quoi. Et en fait, du coup, c'est horrible. Fais penser à ton anecdote, que la blague que t'as voulu faire à ta mère, Ah bah voilà, la fausse crotte. la fausse crotte. Ah, C'est oh pour non. ça que j'ai cru qu'elle voulait m'offrir une fausse D'accord. crotte. Dis-moi, Parce dis-nous. que non mais en fait, C'est c'est génial. c'est horrible. Je pensais que ça serait drôle. C'est ça qui est C'était trop bien, c'est là que c'était tu pas penses que c'est drôle. drôle, et c'est vraiment le pire truc que Ouais. t'aies fait au monde, quoi. Moi, j'habitais à côté d'un magasin de farce à la trappe où il y avait une vieille dame qui me vendait tout le temps des trucs trop cool et j'avais trouvé une fausse crotte. Ok. Et vraiment une fausse crotte hyper réaliste, dure, mais très, tu sais, comme ça, tout entortillonné. Et, ma mère rentrait des courses et je me suis dit, nickel, quand elle rentre, je me mets dans l'entrée, dans le couloir, froc baissé, la crotte en dessous, et j'ai fait croire que j'ai fait caca Trop dans l'entrée, tu Oui, vois. trop Et donc, bien. je l'attendais, toute contente, Déjà, j'adore. accroupie au-dessus de ma fausse crotte. Ma mère rentre avec les courses et en fait, elle ouvre la porte, elle pousse un cri, elle lâche les courses et elle fait « Oh mon Dieu !» comme ça. Et en fait, elle s'est jetée sur moi et elle a eu hyper peur. Et en fait, elle a cru que j'avais vrillé, que c'était une de ces angoisses en fait que tu sais, Attends, t'avais quel âge? je devais avoir genre 9 ans. Ah ouais. Et tu peux devenir, comment on appelle ça? Tu sais, tu peux, enfin, Ouais, ouais, ouais. il y a ouais. un âge où, j'ai oublié le terme de cette, c'est pas vraiment une maladie, mais en fait, elle a eu peur qu'il y ait un truc qui pète dans mon cerveau Ouais, ouais. et que j'ai vraiment totalement craqué et que j'ai vraiment fait caca dans l'entrée et parce que je la regardais toute souriante avec une crotte, quoi, tu vois, en dessous. Et elle a eu tellement peur, vraiment, j'ai senti, bah, tu sais, je vous ai dit, je suis une éponge. Et en fait, je me suis mise à pleurer. Ah ouais, merde. Parce Du coup, ça que alimentait plus. On dirait que t'as son- vraiment fait caca du coup, son non? angoisse était tellement palpable que j'étais là, toujours le froc baissé, j'ai fondu en larmes. Et donc ma mère m'a pris dans les bras et je lui ai montré que c'était une fausse crotte, j'étais une fausse crotte. Elle Fuck. pouvait pas imaginer que j'étais allée acheter une fausse crotte, en fait. Elle pouvait pas imaginer que j'avais préparé le coup. Enfin, à la limite, elle serait allée l'acheter avec moi, ok, mais là, j'étais allée acheter toute seule, j'avais fait tout ce truc toute seule. Et c'était pas du tout mon genre, en plus, de faire des blagues comme ça. En fait, tu testes. En fait, il y a toujours, je crois qu'il y a un moment dans ta vie, dans ta jeunesse, où tu testes ce genre de blagues. Mm. Et où tu kiffes ça et tu fais des pranks et tu t'appelles Jean-Yves Lafesse ou quoi. Mais... Ou alors, c'est un malaise insupportable, quoi. Insupportable, c'est pas drôle. J'ai un couple d'amis, trop cool. Et J'ai Ok, il peur. y a plusieurs trucs. T'as peur qu'il soit Non, reconnu, j'essaie c'est de, ça? j'essaie de me rappeler vraiment de l'histoire. Bien. Et ok.
un couple d'amis Mmh. un peu toc-toc, tu vois? Que j'adore vraiment et ils se réveillent le matin et en fait, ils se rendent compte que le meilleur ami, du gars de ma pote, a dormi au pied de leur lit, sous, des tonnes de draps et tout. Et il fait: «Mais qu'est-ce que tu fous là et tout? Tu as dormi là et tout?» Il fait: «Ah ouais, machin». Et son gars, il sort, du lit, il marche dans un truc et il marche dans de la merde et il fait: «Mais mec, tu as chié dans mon salon là?» Il fait: «Non, c'est pas moi, c'est pas moi». Il fait: «Écoute, on est que 2, on dormait, c'est pas elle, donc c'est toi en fait». Et le gars, comme ça, il a chié dans le salon. Mais pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Pourquoi? plus que ça parce que le gars n'a pas réussi à creuser, n'a pas réussi à lui enfin, il y a aucune information Et je quoi. comprends pas, Waouh! il a plus revu de sa vie du coup? Non, c'est son meilleur pote. Mais non. Mais oui, oui. Mais parce que Mais ils ont fait pourquoi? une soirée ensemble à la base, oui, il a pas Mais les non, clés, mais si, il a parce les en fait, Il c'est s'en souvient au moins qu'il a fait caca dans le je salon? pen peut-être il a pas, eu un hein. blackout. Non, mais peut-être pas. Après, c'est Waouh, c'est dur comme blackout. Si c'est incontrôlé, c'est presque comme une sorte de Gilles de la Tourette, mais avec des actions, tu vois? Ouais. C'est-à-dire, je sais qu'il faut pas que je fasse ça, du coup, je le fais, en fait. peut-être non, mais Mais c'est ouais, tu vois, nous, on c'est dit qu'on a des problèmes depuis tout à l'heure, mais là, t'as ça comme problème? Je veux dire, nous, on a des Ouais, petites ouais. angoisses, des petits Oui, trucs, oui, tu c'est vois? Mais clair. ça, c'est dur, en Ouais, fait. ouais. non, mais qui a un côté un peu performance et un peu, c'est Oui, presque une œuvre, tu vois ce que je veux oui, dire? Nous, on est oui. là avec nos petits trucs machin et là, il y a de l'audace. En fait, tu es en train de nous dire, oh, t'as envie de Waouh! chier sur une Franchement, scène du si Paname, tu sais, comme ça, C'est après. dur. C'est tout pour moi! presque, Waouh, hein, presque. c'est dur. Et ma mère, elle avait un copain qui adorait faire des blagues de caca quand elle était jeune. Et un jour, Ouais. il était allé chier dans la bibliothèque parce qu'on leur avait interdit de prendre des BD pour les lire aux toilettes. Du coup, il avait chié. Enfin, il Oh, avait mis bien un panneau dans la joué. crotte avec écrit: «Puisqu'on n'a pas le droit de lire aux toilettes, on vient Non, chier mais dans la bibliothèque». non, mais là, je suis tellement fan de ce Mmh, gars, quoi. moi Là, aussi. c'est ce que c'est. Le gars, c'est du terrorisme qu'il a fait. Tu vois ce que je dis? Il a changé les C'est un règles peu de sa boumi maison. quand même, Mmh. hein. C'est un Tu- peu boumi. On t'interdit de lire des BD aux toilettes, tu fais caca dans la bibliothèque. Non, moi, je vois quelqu'un, c'est une règle injuste et il a dit, je vais prendre Mmh. les Je choses vais à prendre les bras le devants. corps. Voilà. Bah, après ça, t'as plus Derrière envie plutôt. d'interdire, en fait. Tu dis: «OK, Ouais. s'ils commencent tous à chier Bah dans la oui. bibliothèque, Oui, oui. Là, tout de suite, après, c'est ça le problème, c'est que tu te dis, ah, j'ai l'arme de dissuasion nucléaire tout le temps. Mmh. Dès que quelqu'un me dit quelque chose, genre, ah, fais tes devoirs, je chie sur mon bureau. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Mais le caca, c'est une vraie arme. Il y a des gens qui chient dans les boîtes aux lettres, hein, Ouais, c'est vrai. pour emmerder les gens, justement. Bonnes anecdotes. Ben voilà, hein, Bah, je pense qu'on a fait le tour de la je question. pense que maintenant, on te connaît plus, quoi. Ouais. Moi, je suis contente de vous connaître plus aussi. Ben, Ah! est-ce qu'on remercie tout le monde d'avoir regardé ou écouté ce Ouais, podcast? ben ouais. Et déjà, les gens peuvent aller voir ton film? Ils Comment? peuvent aller le voir sur Univers Ciné. Yes. Ça s'appelle Dans la terrible jungle, qu'on Yes. a fait avec Caroline Capel, montée par Céline Péréard. Tout à fait. Voilà, excellente monteuse. Et voilà. Et c'est un film très bien, que j'ai noté 8 sur IMDb. Donc voilà. T'as noté 8? Ouais. Pas 10. Mais maintenant que je te connais, je suis obligé de mettre 10, en fait, c'est ça le truc. Est-ce que t'as pas un film hyper chelou à conseiller? C'est La gueule de l'emploi. Je crois que c'est de Didier Cros. C'est hyper bien. C'est comme une fausse télé-réalité avec les moments dans le confessionnal où les gens parlent, sauf qu'en fait c'est du documentaire. Et ils ont vraiment c'est à une époque où on pouvait le faire, on peut plus le faire du coup depuis ce film, mais aller filmer dans une entreprise les moments de sélection des candidats Ouais. pour un poste, parce que c'est l'enfer. Tu sais, C'est ils embauchent des un truc de sociétés, comment on appelle ça? De Le De recrutement, recrutement, ouais. recrutement. Et tout est angoissant. Mais genre la condescendance, le mépris, le genre on te prend de haut de A à Z Ouais. et tu as vraiment toutes les personnalités, des candidats, qui sont là et qui se débattent. Le Ouais. gars hyper prétentieux qui se fait du coup ramasser, le gars qui essaie d'ouvrir sa gueule mais qui se fait encore ramasser. Ouais. Espèce de lutte comme ça de pouvoir qui est, mais c'est tellement ouf comme on se fout de leur gueule quoi, sans en leur disant: «Vous avez de la chance Ouais. de ce Pour qu'on un vous donne». pour un D'être- SMIC. Ouais, ouais. Pour un Pour ouais, à la un fin, c'est un SMIC. SMIC. À la Ouais. fin, ils ont fait, 3 jours de recrutement intensif où on s'est foutu de leur gueule, où ils ont mis leur dignité, Mmh. mais de côté pour Ouais. leur dire: «Ce sera du SMIC, hein, en fait, hein». Ouais. Tu là: «Mais Et gars, je vais à McDo». Ouais, c'est clair. et ce qui est fou, c'est que c'est du documentaire, mais tous les personnages sont excellents. Ah ouais, ouais, Tu c'est un truc de ouf. tu te enfin, Donc c'est pour tu ça. souffres et tu ris en même temps.
Ce film, il est pas mal. Mm. Si on donne une petite pépitas Ouais. aux auditeurs. Oui, et sinon, un autre pépitas que j'aime bien conseiller parce que il est quand même, pour moi, passé trop inaperçu. Il a été vu, mais je me rends compte qu'aucun de mes amis l'a vu alors que c'est génial. Et d'ailleurs, voyez tous les films de ce type qui s'appelle Benoît Forjard, qui est très fort. Et Gaz de France, c'est hyper bien. C'est le président de la République qui est joué par Philippe Catherine. C'est un film d'anticipation avec Catherine en président. Ça vaut le coup. Ok. Ouais, putain, ça a l'air Non, c'est bien. excellent. Franchement, dans le genre Catherine. film français avec sur fond vert, quasiment entièrement, ça vaut le coup. Ben Il n'y en a ouais. pas beaucoup. Ok, Non, c'est trop bien. cool. Tellement peu de recommandations de films français. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Tu te Ah, sens bien? ma psy me dit ça. Tu veux Vous avez ajouter quelque chose? Je suis là, on a eu un super lien. Elle me dit, merci. Ah, parce que toi, tu t'arrêtes avant les 45 minutes. Non, 1h30, moi. Non. Ah, on parle 1h30. Mais t'as le droit de faire ça? Moi, elle m'arrête à 45. Ça veut dire quoi? T'as le droit de Ouais, faire Mais ça, c'est d'habitude, genre... les psys, ils mettent C'est des codifié. limites. Bah non, oui, mais mais c'est ma parce psy, que... ma psy, déjà, ma psy, elle se dit pas psy, elle se dit femme médecin. Ma psy, c'est Dr Queen, ok? Ah, Et elle Et est. le temps que Audrey parle, elle brosse un cheval, tu sais. Le Oui, frein. c'est ça, ouais. Non, mais elle est un peu mystique, quoi. Donc, toutes les règles et tout, elle en fait fi. ah ouais. Ouah, t'as de l'adore. la chance. Je l'adore. Big up à ma psy. Et big up à Eliori qui a Ouais, réalisé big cette up à émission. Eliori. Bisous. Si tu veux, tu peux te mettre la webcam sur ton visage, là, Est-ce qu'on- et te la switcher sur le... Sur la tête, hein, la tête. Le visage, s'il te plaît. Et voilà. Et à la prochaine pour À la d'autres prochaine. épisodes, quoi. Merci. Merci, Merci, merci pour à toutes toi. ces belles questions. Merci. Et pour C'est le bon. cadeau. Ah bah ouais, ça te va On super va le bien. reprendre, hein, parce qu'on va l'offrir à...